Tout le monde au Guizhou m'enviait d'avoir une femme PDG, froide et sublime. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle me réservait toute sa froideur, et que toute sa splendeur, elle la donnait à ses jeunes amants qui l'appelaient maman. Et lors de ma 9e, 100e, 99e tentative de lui présenter l'accord de divorce, ma femme PDG était occupée à consoler au téléphone son 97e petit protégé. J'étais déjà habituée à cela, considérant même que c'était la routine. Je poussais l'accord vers elle. L'inchiran. Divorçons. Une fois la période de réflexion passée, nos chemins se sépareront. Tu conduiras ton Land Cruiser. Elle fit un simple HM, prit le document nonchalamment, et sans même le regarder, tourna à la dernière page. D'un air distrait, elle y apposa sa signature. Après avoir signé, elle se leva, prit sa veste, tout en continuant de murmurer pour consoler la personne au téléphone. D'accord, d'accord, j'arrive te tenir compagnie. D'accord? Une fois l'appel terminé, l'inchiran était déjà à la porte. C'est alors qu'elle se souvint de quelque chose et se tourna vers moi. Au fait, Achuan, qu'est-ce que tu m'as fait signer tout à l'heure? Tu demandes seulement après avoir signé. J'esquissai un sourire, un rictus ironique se formant sur mes lèvres. Avant même que le mot divorce ne sorte de ma bouche, l'inchiran fit un geste de la main, d'un air indifférent. À l'avenir, si tu veux acheter une maison, achète-la directement. Pas besoin de m'apporter un accord à signer. Je suis occupée à consoler quelqu'un. J'ai passé quelques jours à la maison avec toi. Et le petit est en train de me bouder. C'est là que j'ai compris. Il s'est avéré qu'elle n'avait pas écouté un seul mot. Elle pensait que c'était un contrat de vente immobilière. C'est vrai. Autrefois, lors de nos pires disputes, ce que j'aimais le plus faire, c'était utiliser l'argent de l'inchiran pour acheter des villas par lotissement entier. L'immobilier était un secteur en déclin, et j'y investissais des milliards juste pour me venger d'elle, pour évacuer la douleur et la colère en moi. À cette époque, j'avais encore de l'espoir pour elle. Ce peu d'amour qui restait m'empêchait d'accepter le fait qu'elle avait changé. C'est pourquoi j'étais si effondrée et désespérée. Oui, comment son cœur avait-il pu changer? Je me souviens encore de notre première rencontre. Dans un bar, j'étais allée chercher un ami, et j'étais tombée sur l'inchiran, complètement ivre, sur le point de tomber. Par gentillesse, je l'ai soutenue. Elle a juste levé les yeux sur moi, et a dit qu'elle était tombée amoureuse. Le nom de l'inchiran était très connu dans notre cercle. L'héritière d'une riche famille du Guizhou, à part Sukao. C'était elle la plus célèbre. Avec son visage séduisant et charmant, elle changeait de petit protégé presque tous les 3 jours. Plus de la moitié des jeunes hommes de la ville avaient le cœur brisé par elle. En même temps, elle leur donnait une grosse somme d'argent. Ce qui fait que beaucoup de jeunes hommes du Guizhou étaient très riches. Mais je ne voulais pas être l'un d'entre eux, ni m'attirer les foudres d'une telle séductrice en série. Je l'ai donc directement rejetée. Mais comme on dit, on désire toujours ce qu'on ne peut pas avoir. Elle n'a pas abandonné pour autant. Au contraire, elle s'est entièrement consacrée à moi, me poursuivant sans relâche. Elle n'avait plus d'yeux pour personne d'autre. La mer de fleurs romantiques sur la place pour la Saint-Valentin. Les feux d'artifice au bord de la mer toute la nuit pour me faire sourire. Sa présence constante lorsque j'étais triste. Mon cœur, qui n'avait jamais battu pour personne, a succombé à sa cour grandiose. Étape par étape, après avoir officialisé notre relation, elle a cessé de fréquenter les bars, se consacrant uniquement à moi, m'informant de ses déplacements où qu'elle aille. Tout le monde disait que l'inchiran s'était rangé pour moi, qu'elle était revenue dans le droit chemin. C'est ce que je croyais aussi. Alors, quand elle m'a demandé en mariage les larmes aux yeux, j'ai accepté avec une joie immense. Mais moins d'1 an après notre mariage, l'inchiran a recommencé à fréquenter ses jeunes amants. Je me suis disputée avec elle d'innombrables fois. Je me tenais dans le salon, tel un fou, tandis qu'elle se massait les tempes, épuisée. Finalement, elle a proposé que chacun s'amuse de son côté, et qu'on revienne à la vie de famille une fois lassé. Achuan, je t'aime beaucoup, mais être fidèle toute une vie à une seule personne, ça va vraiment te lasser. Faisons chacun notre vie. Personne ne doit tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Une fois qu'on se sera bien amusé, on reviendra à notre vie de famille. D'accord? Je n'ai pas voulu accepter, mais elle s'en fichait, et continuait à faire comme bon lui semblait. Petit à petit, j'ai craqué moi aussi. J'ai trouvé une jeune étudiante innocente, Liu Qiyue. Au début, je voulais juste rendre l'inchiran jalouse. Mais Liu Qiyue m'appelait tendrement grand frère et me consolait. Elle était toujours là pour moi au moindre appel quand j'étais au plus bas. Elle a veillé sur moi les larmes aux yeux quand j'étais entre la vie et la mort après un accident, et m'a accompagnée à ma rééducation. La jeune fille était pure et innocente. Avec le temps, mon cœur, criblé de blessures, a été lentement guéri par elle. J'ai pensé lui offrir une maison ou un chèque, mais elle n'a rien voulu de tout ça. Elle voulait juste un statut. Grand frère.
Divorce d'elle. Les yeux de la jeune fille étaient remplis d'amour. Son regard si pur, si lumineux, reflétait une image complète de moi. Moi qui, dans ce mariage, avait été torturée et meurtrie. Je semblais maintenant briller dans ses yeux. À cet instant, j'ai soudain été touchée. Il faut profiter de la vie tant qu'on le peut. Même un enfant sait qu'il faut changer un jouet quand il est cassé. Mais ces dernières années, ces années de disputes hystériques avec Lin-Shiran, qu'est-ce que j'avais bien pu faire? Alors j'ai accepté. J'ai accepté d'être avec Liu Qiwei et de mettre fin à ce mariage désastreux. Peu de temps après le départ de Lin-Shiran, j'ai reçu un appel vidéo de Liu Qiwei. Elle portait une chemise blanche et cuisinait. Ses cheveux tombaient doucement sur son front. Ses cils étaient recourbés. Elle avait l'air si délicate et douce. Grand frère, c'est réglé, même si j'étais plus âgée qu'elle de plusieurs années, et que j'avais plus d'expérience. Chaque fois que je voyais le visage de cette jeune fille, je ne pouvais m'empêcher de rougir et mon cœur de s'emballer. Avec un tel physique, pas étonnant que les garçons de son école se bousculent. Au portillon, je me suis raclé la gorge. J'ai signé l'accord de divorce. Encore un mois d'attente, et je n'aurai plus aucun lien avec elle. En entendant cela, les jolies lèvres de Liu Qiwei se sont légèrement retroussées. Elle a dit doucement, puisque vous n'avez plus de lien. Alors grand frère, pendant ce temps, ne la laisse pas te toucher. Je vérifierai le moment venu. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle dise une chose pareille. Mon visage a légèrement rougi. J'ai pris un air sévère et j'ai dit, petite fille. Ne. Liu Qiwei me regardait, ses yeux remplis d'une possessivité non dissimulée. Mais cela passa en un éclair, remplacé par un air peiné, grand frère. Tu es à moi. Je ne veux pas te céder à quelqu'un d'autre. Craignant que la conversation ne devienne inappropriée si elle continuait. Je l'ai vite arrêtée. J'ai encore dit quelques mots gentils, et j'ai finalement réussi à la convaincre de raccrocher sagement. Cette jeune fille est parfaite en tout point, juste un peu trop collante. Ceux qui comprennent, comprendront. Je n'en dirai pas plus. Après tout, il n'y a pas beaucoup de saints parmi vous. Après avoir raccroché, je suis sortie un moment. J'ai acheté un calendrier. Pendant un mois entier, j'ai pratiquement compté les jours. Chaque jour qui passait, j'arrachais une page. Du 1er au 10 octobre, Lin-Shiran n'est pas revenue une seule fois. Mais je savais où elle était allée ces jours-là, qui elle avait vu, et même ce qu'elle faisait. Son nouveau favori du moment était aussi un stagiaire de son entreprise, Kaosuku. Chaque jour, sur son fil d'actualité, il se vantait discrètement en postant des photos d'eux deux. Soit ils prenaient le thé dans un restaurant, soit ils jouaient au golf, soit ils admiraient les lumières de la ville depuis une villa au sommet d'une colline, soit ils étaient en vacances dans une station thermale. C'est assez étrange. Connaissant le caractère de Lin-Shiran, elle ne perdrait jamais autant de temps avec un seul de ses jeunes amants. Autrefois, avec ceux qui l'appelaient maman. Le plus long ne durait qu'un mois avant qu'elle ne s'en lasse. Mais ce Kaosuku, je ne sais pas quel talent il pouvait bien avoir. Mais cela faisait 3 mois et elle ne s'en était pas encore lassée. C'est peut-être cette longue durée de conservation qui lui a donné confiance en lui. Contrairement aux autres jeunes amants, il ne restait pas sagement à sa place. Il a même pris l'initiative de m'ajouter sur WeChat, utilisant ce moyen pour me provoquer subtilement. Je n'ai pas prêté attention à ces petites manigances. J'étais sur le point de divorcer. Pourquoi m'en soucierais-je? Ces derniers jours, n'ayant rien à faire, j'ai fait le tri dans toute la maison. Le rasoir que j'avais choisi avec tant de soin. Les costumes que je repassais et préparais chaque jour. La montre Patek Philippe en édition limitée pour laquelle j'avais veillé toute la nuit. Peu importe la valeur ou la taille de l'objet. Tout ce qu'elle m'avait offert. Je l'ai emballé et mis en vente en ligne avec livraison gratuite. Loin des yeux. Loin du cœur. J'ai aussi abandonné toutes les injustices que j'ai subies dans ce mariage, ainsi que l'amour sincère que j'avais autrefois pour Lin-Shiran. J'ai décidé de dire adieu au passé et de commencer une nouvelle vie. 2 jours plus tard, Lin-Shiran est enfin revenue. En voyant la villa bien plus vide, elle a froncé les sourcils, achuant. Tu as jeté mes affaires? Je feuilletais un magazine et j'ai répondu par un HM. Pas jeté. Je les ai vendus sur Internet. Ce sont des choses que tu m'as offertes. Je peux en faire ce que je veux. Y a-t-il un problème? D'ailleurs, tu ne rentres jamais à la maison. Tu ne les utilises pas. Lin-Shiran pensait que j'étais encore en colère à propos de la dernière fois, et que je disais délibérément ces paroles ironiques. Elle s'est approchée, s'est assise à côté de moi et a dit nonchalamment pour m'apaiser. On ne s'était pas mis d'accord. Dehors, on s'amuse chacun de notre côté, sans développer de vrais sentiments pour les autres. Pourquoi recommences-tu à t'en préoccuper? Encore cette même rengaine du c'est juste pour s'amuser. Peu importe ce qu'elle faisait. Elle trouvait toujours toutes sortes d'excuses pour se justifier. Et moi, son mari, je ne pouvais qu'accepter passivement toute la douleur qu'elle m'infligeait, sans même pouvoir me plaindre. Maintenant, je ne voulais plus me disputer avec elle, pour ses futilités.
J'ai fermé le magazine d'un coup sec. Je me suis levée et suis montée à l'étage. Ma voix était glaciale. Tu te fais des idées. Ça m'est complètement égal. En entendant cela, Lin Shiran a cru que je faisais semblant d'être indifférent. Elle s'est levée et a attrapé ma main. Puis, sous mon regard plein d'impatience, elle a sorti une invitation de sa poche et l'a placée dans ma paume. Ne sois pas en colère. Demain, je t'emmènerai à une vente aux enchères. Tu pourras acheter tout ce qui te plaît. Sois content. D'accord? J'ai d'abord voulu refuser instinctivement. Mais mon regard s'est posé sur le logo de Sotebayos sur l'invitation. Et j'ai changé d'avis. Acceptant. Puisqu'on allait divorcer. Utiliser son argent pour me faire plaisir n'était pas une mauvaise idée. À 17 heures, la voiture de Lin Shiran est arrivée pile à l'heure devant la villa. Au moment d'ouvrir la portière, j'ai vu un visage familier. C'était Kaosuku. Il tenait un grand sac de snacks et de boissons. Assis sur le siège passager. Il m'a salué avec un air innocent, beau-frère. J'ai le mal des transports. Pourrais-tu t'asseoir à l'arrière aujourd'hui? S'il te plaît. En voyant la lueur de triomphe dans ses yeux, j'ai baissé le regard. Du coin de l'œil, j'ai aperçu un bibelot sur le tableau de bord. C'était une décoration personnalisée de marque. Sur la pancarte qu'elle tenait, une ligne de texte était imprimée. Siège passager exclusif pour grand frère Meng. Voyant que je ne disais rien et ne bougeais pas, Lin Shiran a compris que j'étais de nouveau mécontent. Elle m'a dit à voix basse pour m'apaiser, Sukun n'a jamais été à une vente aux enchères. Je l'emmène pour qu'il découvre. Il est délicat. Même chuant. Sois indulge avec lui. Indulge. Bien sûr. De toute façon, je ne voulais plus d'elle. Alors une place. Qu'importe. J'ai ricané. Et je suis montée sur la banquette arrière. Pendant tout le trajet, Kaosuku mangeait divers gâteaux et snacks. Puis avec la cuillère qu'il venait d'utiliser, il en donnait à manger à Lin Shiran. Il flirtait ouvertement, sans se soucier de ma présence. Il discutait de tout et de rien. Et elle, charmée par ses paroles amusantes et ses caprices occasionnels, n'arrêtait pas de sourire. Du début à la fin, je n'ai pas daigné leur accorder un seul regard. J'ai ouvert la fenêtre et admiré le paysage d'automne à l'extérieur. Arrivé à destination, à peine avions-nous fait quelques pas que Kaosuku s'est plaint d'un air affligé que ses chaussures lui faisaient mal. Lin Shiran a ri doucement en le traitant de capricieux, mais sans un mot de plus. Elle l'a emmené au centre commercial le plus proche, pour lui choisir personnellement des baskets. Elle lui en a fait essayer plusieurs paires, en la voyant à moitié agenouillée par terre, vérifiant attentivement la souplesse des chaussures. Je n'ai pu m'empêcher de penser à il y a 2 semaines, quand j'avais une forte fièvre. J'étais sur le point de brûler vif. Je lui avais demandé de m'apporter un verre d'eau, et elle avait refusé d'un air précieux. Le traitement réservé à celui qu'on chérit est vraiment différent. Moi aussi. Autrefois, j'étais la prunelle de ses yeux. À l'époque, je ne voulais pas accepter sa cour. Alors je lui ai délibérément rendu la tâche difficile. Je lui ai dit que si elle pouvait m'acheter le gâteau aux haricots rouges de la ville du Sud, j'envisagerais d'essayer. La ville du Sud était à l'autre bout de la ville par rapport à chez elle. Ce soir-là, il neigeait abondamment. N'importe qui pouvait voir que je la mettais délibérément à l'épreuve. Mais elle est montée dans sa voiture sans hésiter. Après 5 heures de route, elle a sorti de son manteau le gâteau aux haricots mungo, encore chaud, et me l'a présenté. Plus tard, je me suis demandé un nombre incalculable de fois. Pourquoi? Alors que l'amour d'autrefois était si réel. Pourquoi avait-elle pu changer si vite? Maintenant, en y repensant, elle n'a pas changé. C'est juste que je n'avais pas vu clair avant. Je n'avais pas vu sa vraie nature de séductrice. Je n'avais pas vu son vrai visage. Personne ne peut faire changer une séductrice. Je ris de moi-même et, tenant l'invitation, j'entrai le premier dans la salle. Le premier lot était déjà présenté. Quand Lin Shiran est entré avec Kaosu-kun, cette vente aux enchères se déroulait en même temps qu'un dîner. Sur la table, il y avait toutes sortes de mets délicats, ainsi que des crabes frais de saison. Dès qu'il s'est assis, Kaosuku a jeté son dévolu sur ses crabes, suppliant Lin Shiran de lui en donner tout de suite. Lin Shiran a ri doucement. Impuissante, elle a retroussé ses manches pour lui, puis a refusé l'aide du serveur. Sa Majesté s'est abaissée à prendre les pinces à crabes, et a patiemment et méticuleusement décortiqué la chair et le corail, avant de les lui servir. En la voyant si prévenante, les yeux de Kaosuku brillaient d'admiration. J'ai observé en silence. J'ai ensuite vu Kaosuku, après avoir fini son crabe, pointer du doigt sur la scène une montre de luxe unique en édition limitée. Lin Shiran a alors levé sa pancarte. L'enchérisseur numéro 17 offre 300 millions. À l'annonce de ce prix, toute la salle a été stupéfaite. Personne n'a osé surenchérir. De toutes parts, on entendait des inspirations surprises. Bientôt, le dîner est arrivé à la pause. De nombreuses personnes, un verre à la main, se sont approchées de la table 17, cherchant à nouer des relations. Ils ont vu Lin Shiran
choyait Kaosuku de toutes les manières possibles. Et se sont mis à le flatter. Ils l'appelaient beau-frère à tout bout de champ. Lin Shiran a levé les yeux vers moi et a rappelé nonchalamment, vous vous trompez. C'est lui, mon beau-frère. En un instant, les invités qui s'étaient trompés ont affiché une expression embarrassée et se sont vite corrigés. Je suis resté silencieux, ignorant les regards surpris et apitoyés qui se tournaient vers moi. En fait, il ne s'était pas trompé. Bientôt, je ne serai plus le beau-frère. Et vu à quel point Lin Shiran adore Kaosuku, peut-être qu'à peine le certificat de divorce en main, elle le fera entrer dans la famille. Après une courte pause, la deuxième partie de la vente aux enchères concernait des antiquités. Cela ne m'intéressait pas. Après avoir fait l'acquisition de quelques-unes des pièces les plus chères, j'ai quitté la salle en avance. Je venais d'arriver devant l'ascenseur, quand j'ai entendu la voix de Kaosuku derrière moi. Beau-frère, on peut discuter? Je me suis arrêtée. Je n'ai rien à te. Avant que j'aie pu finir ma phrase, j'ai vu la main de Kaosuku se lever. Paf! L'instant d'après, une gifle violente s'est abattue sur mon visage. La gifle était d'une force inouïe. Mon visage est devenu instantanément écarlate. J'ai instinctivement porté la main à ma joue. Mon esprit bourdonnant et vide. Kaosuku, qu'est-ce que tu fais? Une fois revenu à moi, la colère m'a envahi. J'ai levé la main pour lui rendre l'appareil. Mais la gifle n'a pas atterri sur le visage de Kaosuku. Lin Shiran l'a intercepté. Lin Shiran m'a fermement saisi le poignet. Sa voix empreinte de colère. Achuant. Sukun ne t'a rien fait. Pourquoi veux-tu le frapper? J'ai brusquement retiré ma main endolorie. Moi? Le frapper? Lin Shiran demande à ses passants. Qui a frappé qui en premier? En entendant cela, Kaosuku a immédiatement pris une expression pitoyable. Les larmes au bord des yeux. Il expliqua à Shiran. Tu as dit que j'étais timide et que je devais trouver une occasion de prendre de l'assurance. Je voulais juste essayer, en public, de frapper le mari de la PDG pour m'entraîner. Sinon, je ne trouvais vraiment pas d'autre occasion. Mais beau-frère a été si méchant tout à l'heure. Après avoir compris la situation, Lin Shiran a froncé les sourcils. Je t'ai dit de t'entraîner. Comment as-tu pu frapper quelqu'un? Et en plus, c'est Menchuan que tu as frappé. Kaosuku a reniflé, les larmes coulant comme des perles d'un collier brisé. Désolé, je suis trop stupide. Tu as dit qu'il avait bon caractère. Alors j'ai pensé qu'il ne se mettrait pas en colère si je le frappais. En le voyant pleurer, le cœur de Lin Shiran a fondu. Elle n'était plus en colère, tout en lui essuyant les larmes. Elle le consolait, ça va. Personne ne t'en veut. Ne pleure plus. Sois sage. En voyant cette scène, j'étais à la fois en colère et blessée. Je n'ai finalement pas pu m'empêcher de crier Lin Shiran. C'est moi qui ai été frappée. De quel droit pardonnes-tu Kaosuku à ma place? Et toi? Pourquoi joues-tu les innocents? Qui penserait à frapper quelqu'un pour prendre de l'assurance? Kaosuku, effrayé par mes paroles, a tressailli et s'est mis à pleurer de plus belle, au point de suffoquer. Lin Shiran, le cœur serré, dit nonchalamment, il a été élevé dans le luxe. Il n'a pas beaucoup de force. Une gifle de sa part. Quelle puissance peut-elle bien avoir? Tu dois vraiment être si pointilleux? Il se sent si coupable qu'il est sur le point de s'évanouir. Achuant. Ça suffit. Après avoir dit cela, elle est partie avec Kaosuku. Je ne m'attendais pas du tout à entendre de telles paroles. J'étais abasourdie, comme si j'étais tombée dans un bain de glace. Finalement, je ne sais plus comment je suis rentrée chez moi. En rentrant, la domestique a été choquée de voir la marque rouge sur mon visage. Elle m'a vite demandé ce qui s'était passé, si on m'avait fait du mal, et a voulu appeler Lin Shiran, pour qu'elle revienne me rendre justice. Ce n'est pas la peine. Les jeux arrêtés doucement. Toute ma douleur m'a été infligée par elle. Je me suis assis près de la fenêtre, appliquant un sac de glace pendant 1 heure. La rougeur de mon visage venait à peine de s'estomper, quand j'ai reçu un message de Kaosuku, beau-frère. Tu es rentré? Moi aussi. Je suis à l'hôpital. Shiran s'inquiète tellement pour moi. Je me suis juste évanouie. Et elle a réservé tout un étage de chambre VIP. Et a fait venir plus de 10 médecins pour m'examiner. Au fait, comment va ta blessure? C'est de ma faute. Je n'ai pas mesuré ma force. Ça doit faire très mal. Non? Sinon, viens à l'hôpital maintenant. Je te prêterai un médecin par charité, pour voir si tu ne seras pas défiguré. J'ai juste jeté un coup d'œil. Et j'ai directement transféré le message à Lin Shiran. Ce n'est qu'à l'aube qu'elle a répondu par quelques mots. Sukun partait d'une bonne intention. J'ai ri. Et l'instant d'après, j'ai envoyé un message vocal. Tu le protèges tant que ça. Pourquoi ne pas l'épouser maintenant? Je te souhaite une union heureuse et durable. Cette fois, Lin Shiran a répondu instantanément. Achuant. Pourquoi dis-tu encore des choses sous le coup de la colère? Je te l'ai dit de nombreuses fois. Mon mari, ce ne sera que toi. Avec tous les autres. C'est juste pour m'amuser. Ne sois pas si pointilleux. D'accord?
Repose-toi tôt. Je reviendrai te voir demain. En voyant ce message, j'ai eu l'impression de frapper dans du coton. J'ai ri de moi-même. Je ne voulais plus perdre mon temps avec ces conversations futiles. J'ai éteint mon téléphone. Le lendemain, après le déjeuner, je suis retournée à la maison familiale, apportant la parure de bijoux en jade impérial que ma belle-mère m'avait offerte lors du mariage, soi-disant un héritage familial. Malheureusement, mes beaux-parents s'étaient envolés pour Bali en vacances tôt ce matin-là. J'ai fait chou blanc. J'ai demandé au majordome. Et en apprenant qu'il ne reviendrait que dans un mois, j'ai confié les objets au majordome et je suis partie. Après avoir fait quelques courses au supermarché, je suis rentrée chez moi. Les lumières du salon étaient allumées. L'Inchiran était assise sur le canapé. Sur la table, de nombreuses boîtes cadeaux étaient empilées. En m'entendant rentrer, elle a posé son téléphone et a levé les yeux vers moi. Le majordome m'a dit que tu avais rendu l'héritage familial. J'ai fait HM. L'Inchiran a soupiré légèrement. S'est assise à côté de moi. Tu es encore en colère. Arrête de bouder. Regarde. Je t'ai préparé tellement de cadeaux. Pardonne-moi pour cette fois. D'accord? Même en rendant l'héritage familial. Sa première réaction a été de penser que j'étais encore en colère. Et non que je voulais rompre définitivement avec elle. Elle était si sûre d'elle. Si sûre que je l'aimais. Que je ne la quitterais jamais. C'est pourquoi elle était si désinvolte, proposant cette idée absurde de s'amuser chacun de son côté. C'est pourquoi, encore et encore, elle ramenait d'autres jeunes amants. Pour me briser le cœur. Je n'ai rien dit. J'ai juste jeté un coup d'œil aux locaux familiers sur les boîtes. Puis une lueur de mépris a traversé mes yeux. Ce que je veux doit être unique. L'Inchiran ne savait pas comment j'avais appris qu'elle avait aussi choisi les mêmes cadeaux pour Kaosukun. Elle s'est redressée légèrement. Achuan. Tu te méprends. Je voulais sincèrement m'excuser. C'est pourquoi j'ai demandé à Sukun de choisir pour moi. En achetant, j'ai vu qu'il l'aimait aussi. Alors j'en ai acheté 2. Ne te préoccupe pas de ces détails. D'accord? Détails. J'en avais assez d'entendre ce mot. J'ai renversé tous ces cadeaux d'un geste brusque. Les cadeaux peuvent être préparés en d'innombrables exemplaires. Et ton amour peut aussi être divisé en d'innombrables parts. C'est ça? L'Inchiran. Maintenant je ne regrette qu'une chose. Regretter de t'avoir cru à l'époque. Regretter de t'avoir épousé. Je n'avais pas encore fini de parler. Mais l'Inchiran avait déjà compris mon sous-entendu. Elle n'a pas pu rester assise. S'est levée et m'a saisi la main. Achuan. Tu dois savoir que dans mon cœur, il n'y a vraiment que toi. Sinon, je ne t'aurais pas épousé. Attends-moi encore quelques années. Encore quelques années. Attends que je me sois bien amusée. Et je reviendrai définitivement à tes côtés. Encore et toujours les mêmes mensonges sans intérêt. Je n'avais plus envie d'écouter. J'ai retiré ma main. Ma voix était parfaitement calme. Alors, attendons. En voyant mon visage se calmer peu à peu, l'Inchiran a pensé que je n'étais plus en colère. Son expression s'est immédiatement détendue. Elle a ramassé les sacs éparpillés sur le sol et me les a tendus. Je savais qu'elle n'avait pas compris le sens de mes paroles. Mais je n'ai rien expliqué. J'ai pris les sacs et je suis montée à l'étage. Ce que j'attendais, c'était la fin de la période de réflexion pour le divorce. Pas le jour où elle se repentirait. Mon anniversaire approchait à grands pas. Mes beaux-parents, bien qu'à l'étranger, se souvenaient encore de l'anniversaire de leur gendre. Ils ont spécialement fait venir d'Europe, par avion, une montre d'une valeur inestimable. L'adresse de livraison était le siège du groupe Lin. Quand j'ai reçu la nouvelle, j'ai d'abord pensé dire aux aînés que l'Inchiran et moi avions déjà signé l'accord de divorce. Mais en pensant qu'ils étaient en voyage, je ne voulais pas gâcher leur plaisir. Alors je me suis retenue. Je suis allée au groupe Lin. Le cadeau d'anniversaire de mes beaux-parents était posé sur le bureau de l'entreprise. Elle était justement en réunion. Alors je suis entrée seule. En poussant la porte, j'ai vu Kaosuku. Il avait déjà ouvert l'emballage et avait mis la montre étincelante à son poignet. En me voyant, Kaosuku a eu l'air paniqué. Son visage a immédiatement pris une expression de peur feinte. Beau-frère, pourquoi es-tu là? Je n'avais pas envie de le regarder jouer la comédie. Je me suis approchée d'un pas rapide. J'ai levé la main pour prendre la montre qu'il tenait. Je venais reprendre ce qui m'appartenait. En entendant cela, une lueur de jalousie et de ressentiment a traversé les yeux de Kaosuku. Il a serré la montre de toutes ses forces, refusant de la lâcher. Tu l'aimes tant que ça? J'allais lâcher prise, quand je l'ai vu délibérément frotter son doigt contre un coin pointu de la table. Il s'est immédiatement affalé sur le canapé et s'est mis à sangloter. Beau-frère, je trouvais juste la montre jolie. Je voulais l'admirer un peu plus longtemps. Pourquoi me faire ça? Je n'avais pas encore repris mes esprits qu'une force soudaine venue de derrière m'a violemment poussé. J'ai lourdement chuté sur la table basse. Mon front a heurté le coin de la table. Et le sang a commencé à perler instantanément. La douleur m'a fait pâlir. Grimaçant,
J'ai regardé Linshiran qui venait d'entrer brusque, mais elle ne m'a pas regardé. Elle a juste pris le doigt blessé de Kaosuku, l'a désinfecté et y a mis un pansement. L'inquiétude dans ses yeux était impossible à cacher. À ce moment-là, j'ai enfin compris à quel jeu jouait Kaosuku. J'ai tremblé en me relevant. Je me suis penchée pour ramasser la montre tachée de sang, et je l'ai tendue à Kaosuku. Linshiran a pensé que je me vantais, et une colère sourde est montée en elle. Elle allait parler, mais je ne lui en ai pas laissé l'occasion. J'ai parlé le premier: si tu l'aimes, alors je te l'offre. Quoi? Cette réaction inattendue a également surpris Kaosuku. Il a même oublié de continuer à faire semblant de pleurer. Shiran non plus ne comprenait pas ce que je manigançais. Elle a froncé les sourcils. C'est un cadeau de papa et maman pour toi. Non. C'est pour leur gendre. Bientôt. Je ne serai plus le gendre de la famille Lin. J'ai posé la montre. Je suis maniaque. Un objet taché de sang porte malheur. Je la lui donne. Après avoir dit cela, sans regarder leur expression, j'ai tourné les talons et quitté le bureau. En voyant ma silhouette s'éloigner d'un air si détaché, Linshiran a froncé les sourcils. Après notre mariage, j'avais 2 passe-temps bien connus: acheter des maisons et collectionner des montres de luxe. C'est pourquoi, chaque fois que j'étais en colère, elle m'apaisait avec ces 2 choses. Une montre de collection d'une telle valeur, et je la rejetais ainsi. Le jour de mon anniversaire, Linshiran n'est toujours pas revenue. À la fête, tout le monde demandait où elle était, si elle préparait une surprise. Après tout, d'habitude, elle ne me quittait pas d'une semelle. Je ne me souciais pas de savoir où elle était. Je voulais juste bien fêter mon anniversaire. Après aujourd'hui, j'aurai 27 ans, et une toute nouvelle vie m'attend. Pourquoi s'attarder sur ces vieilles histoires? Et ces vieilles personnes? Je n'ai pas répondu à ces questions. J'ai pris une bouteille de champagne, l'ai secouée, et l'ai ouverte comme un feu d'artifice. Joyeux anniversaire à moi. Ma voix était pleine d'une liberté et d'un soulagement infini. En entendant cela, toutes les personnes présentes se sont mises à rire. Elles ont toutes levé leur verre. Au plus beau, jeune et gentil Meng Xuan. Joyeux anniversaire. J'ai souri. Plus maintenant, j'ai divorcé de Linshiran. Ces mots ont été engloutis par le bruit de la porte qui s'ouvrait brusquement. Les invités dans le salon se sont retournés au son et ont vu Kaosuku soutenant une Linshiran ivre, l'air désemparé, à l'entrée, sous le regard de tant de personnes. Son visage a rougi instantanément. Il a bafouillé. Excusez-moi de vous déranger. Je raccompagne Madame Lin. C'est mon anniversaire. Pourquoi Linshiran est-elle allée s'enivrer dehors? Cette question flottait dans l'esprit de tous les invités. J'étais, moi, très calme. J'ai posé mon verre et me suis dirigée vers la porte. J'allais aider Linshiran à entrer. Mais elle refusait de lâcher la main de Kaosuku. Elle l'a même enlacée. Et devant tout le monde, elle l'a embrassé sur le front. Le visage de Kaosuku est devenu rouge vif. Les personnes présentes, en voyant cette scène, ont toutes eu l'air choquées. J'ai fait comme si je n'avais rien vu. Et j'ai tiré avec un peu plus de force. Linshiran m'a repoussé avec impatience, puis a enfoui sa tête dans le cou de Kaosuku. Sa voix pleine d'ambiguïté. Pourquoi sens-tu si bon? À ces mots, un silence de mort s'est abattu sur le salon. Le visage de Kaosuku était rouge, mais ses yeux brillaient de triomphe. En surface, il devait pourtant faire semblant. Beau-frère, Madame Lin est ivre. Elle dit n'importe quoi. Ne vous en souciez pas. Elle était débordée de travail. C'est pour ça qu'elle a oublié votre anniversaire. Ces paroles mielleuses me dégoûtaient. Je n'avais pas envie de démasquer ces petites manigances. J'ai reculé de quelques pas pour leur laisser le passage. La chambre est au 2e étage. La plus à gauche. Vas-y, aide-la à monter. Kaosuku ne s'attendait pas à ce que je sois si calme. Le sourire sur son visage s'est figé. Mais il a rapidement hoché la tête et a aidé la personne à monter. Une fois qu'ils eurent disparu, j'ai pris la bouteille de champagne et j'ai souri. Qui a encore envie de boire un verre? Messieurs, après un tel incident, personne n'avait naturellement le cœur à cela. Ils ont tous trouvé des excuses et sont partis. En voyant le salon se vider peu à peu, je me suis affalée sur le canapé, sirotant mon verre. À 23 heures, Kaosuku est enfin descendu. Sans public, il n'avait plus besoin de jouer la comédie. Il est parti d'un air arrogant et triomphant. En claquant la porte, à peine était-il parti que mon téléphone a sonné. En voyant le nom de Liu Qiwei, un sourire s'est involontairement dessiné sur mon visage jusqu'alors impassible. On ne s'est pas déjà appelé ce matin? À l'autre bout du fil, la voix de Liu Qiwei semblait un peu maussade. C'est ton anniversaire aujourd'hui, et tu ne veux même pas venir me voir. Grand frère, je n'ai même pas le droit de t'appeler pour te souhaiter un joyeux anniversaire. En me souvenant de son expression déçue ce matin, quand elle a appris que je ne venais pas, mon cœur s'est attendri. Je l'ai consolée doucement. Sois sage. C'est le dernier anniversaire que je passe en étant mariée. Si tu n'es pas contente, alors je te donnerai la propriété de tous mes futurs anniversaires.
Tu décideras de tout. Comment on les fêtera. D'accord? En entendant cela, la voix de Liu Qiyu s'est éclaircie d'un sourire. Je pourrais décider de tout. Absolument tout. Grand frère, ne reviens pas sur ta parole. J'ai ri doucement. Pour toi. Grand frère a même divorcé. Quand est-ce que je t'ai menti? Nous avons encore discuté pendant plusieurs dizaines de minutes. Après avoir fini notre conversation, j'allais raccrocher pour me reposer. Quand j'ai soudain entendu le bruit d'un feu d'artifice à l'extérieur, j'ai tourné la tête et j'ai vu, dans la nuit noire, des milliers de fleurs de feu s'épanouir, plus brillantes que des étoiles filantes. La voix douce et particulièrement sincère de Liu Qiyu a résonné à mon oreille. Cette fois, elle ne m'a pas appelé grand frère. Men Xuan. Joyeux anniversaire. Chaque année à venir, je serai à tes côtés. En entendant cela, je me suis figée. C'était Liu Qiyu qui avait organisé ça. Je me suis précipitée à la fenêtre. J'ai alors réalisé que ce feu d'artifice durait depuis le début de la soirée. Cela a dû coûter une fortune. Liu Qiyu n'est qu'une étudiante. Comment aurait-elle pu avoir autant d'argent? Ce n'était donc qu'une coïncidence. Le lendemain, au réveil de Linshiran, en voyant les décorations non retirées dans le salon, elle a réalisé que c'était mon anniversaire hier. Elle s'est massé la tête encore lourde et a appelé son assistant, lui demandant de choisir quelques-unes des montres les plus chères et de les lui apporter immédiatement. Mais ce n'est pas le secrétaire qui est venu, mais Kaosuku. En le voyant ici, Linshiran sentit son mal de tête s'intensifier. Son ton était plus sec que d'habitude. Pourquoi es-tu venu? Kaosuku a immédiatement fait la moue, les yeux remplis de tristesse. Je voulais te voir un peu plus. Alors je me suis portée volontaire pour apporter les choses. Désolé. Si tu es en colère, je ne reviendrai plus. Linshiran était très sensible à ce genre de comportement. En le voyant sur le point de pleurer, elle a immédiatement cédé. Elle l'a vite pris dans ses bras pour le consoler. Ça va. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais Kaosuku continuait à faire la tête, les larmes coulant sans cesse. C'est seulement quand Linshiran, pour le consoler, lui a dit de faire un vœu, n'importe lequel, qu'elle exaucerait, qu'il a enfin arrêté de pleurer. Sa voix était douce. N'importe quoi, même une étoile dans le ciel. Je t'en décrocherai une. Alors, je voudrais m'installer dans cette ville-là pour quelques jours, pour être avec toi jour et nuit. Le sourire de Linshiran s'est figé. Rien d'autre. Simplement parce qu'à l'époque, je lui avais fait promettre que peu importe ce qui se passait dehors, on ne ramènerait personne à la maison. Elle allait refuser. Quand elle a entendu des bruits de pas dans l'escalier, et la voix de la gouvernante saluant, elle s'est vite levée, voulant m'expliquer pourquoi Kaosuku était là. Kaosuku a parlé le premier. Beau-frère. Bonjour. C'est le cadeau d'anniversaire que Madame Lin vous offre. Au fait, la sécurité de mon quartier n'est pas très bonne en ce moment. Madame Lin m'a autorisé à rester ici quelques jours. Vous n'avez pas d'objection. J'espère. J'ai ignoré sa provocation. Le visage impassible. Faites comme chez vous. Kaosuku ne s'attendait pas à ce que même cela me soit égal. Un instant. Il en a même oublié les répliques qu'il avait préparées pour se vanter. Linshiran non plus ne s'attendait pas à ce que je sois si conciliante. Elle allait parler. Mais Kaosuku s'est accroché à son bras en faisant des caprices. Shiran. Tu vois. Beau-frère est d'accord. Les mots de refus qu'elle s'apprêtait à prononcer, lui sont restés coincés dans la gorge. Elle a levé les yeux vers moi, et a enfin remarqué que quelque chose n'allait pas. Elle a froncé les sourcils, achuant. Ça ne te dérange vraiment pas? Mon regard était calme. Il n'y a rien qui me dérange. Habitez ici si vous voulez. Après avoir dit cela, j'ai demandé à la gouvernante de servir le petit déjeuner, et je suis retournée dans ma chambre. Kaosuku, ayant atteint son but, était fou de joie. Il est immédiatement rentré chez lui pour faire ses bagages. Seule Linshiran est restée, perplexe. Toute la matinée, elle était agitée. À plusieurs reprises, elle a trouvé des prétextes pour frapper à ma porte. Le petit est turbulent. Tu es sûr qu'il ne te dérangera pas s'il s'installe ici? Si tu n'es pas content, dis-le franchement. Je ne le laisserai pas emménager. Achuan. Je t'ai dit que les gens de l'extérieur, c'est juste pour s'amuser. Il ne t'arrive pas à la cheville. Ne garde pas ta colère pour toi. Encore et encore. J'en avais assez. Je me suis massé les tempes. J'ai déjà dit que ça ne me dérangeait vraiment pas. En voyant mon expression, Linshiran a, pour une fois, abandonné son air désinvolte habituel. Elle a été prise d'une panique soudaine. Pourquoi ça ne te dérange pas? Tu n'étais pas comme ça avant. Je l'ai regardé, un sourire très naturel aux lèvres. N'est-ce pas une bonne chose? Tu n'as pas toujours souhaité que je sois comme je suis maintenant? Après avoir dit cela, j'ai prétexté vouloir dormir, et j'ai directement mis Linshiran à la porte. Le soir même, Kaosuku a emménagé avec ses bagages. Je le regardais, tel le maître de maison, donner des ordres aux domestiques d'un air autoritaire. Je n'ai rien dit.
J'ai juste arraché silencieusement une page du calendrier mural. Ce bruit de déchirement, comme un ongle crissant sur un tableau noir, a inexplicablement angoissé Linshiran qui se tenait à côté. Elle a regardé les quelques pages restantes du calendrier, et n'a pas pu s'empêcher de demander: tu arraches une page de ce calendrier tous les jours? Y a-t-il quelque chose d'important? Non. Je l'arrache pour m'amuser. J'ai dit cela d'un air totalement indifférent, ce qui a rendu Linshiran de plus en plus anxieuse. Elle a repensé à toutes mes actions étranges récentes, qui ont toutes commencé après l'apparition de Kaosuku. Soudain, elle a eu une idée. Elle a regardé la personne qui donnait des ordres au deuxième étage et s'est finalement levée. Achuan, c'est notre maison. Ma promesse ne changera pas. Kaosuku ne devrait pas rester ici. Je le ramène chez lui aujourd'hui. Après avoir dit cela, elle est montée à l'étage d'un pas pressé. Je ne sais pas ce qu'elle a dit à l'oreille de Kaosuku, mais un instant plus tard, Kaosuku, les yeux rouges, est parti avec elle, sa valise à la main, l'air très vexé. Le monde est enfin devenu silencieux. Les jours suivants, Linshiran n'est pas revenu. Ça m'était égal. Je faisais mes bagages. L'avant-dernier jour, je suis allée chez le notaire pour faire certifier les propriétés que j'avais achetées avec la carte de Linshiran, pour faire l'acte de propriété, m'assurant qu'elles étaient bien à mon nom. L'avant-veille, j'ai mis les dizaines de vitrines de montres de luxe dans un coffre-fort à la banque, prévoyant de les transférer dans ma nouvelle maison. Une fois les procédures de divorce terminées, j'ai perdu 5 ans de ma jeunesse avec Linshiran. Pour le divorce, je ne renoncerai pas à un centime de ce qui me revient. Tout cela compte comme dommages et intérêts moraux. Le dernier jour, j'ai arraché la dernière page du calendrier. Le téléphone posé à côté a soudainement sonné. Je l'ai ouvert, et j'ai vu une photo que Kaosuku avait envoyée quelques minutes plus tôt. Sur la photo, c'était la montre à gousset que ma grand-mère décédée m'avait offerte. Beau-frère, j'ai vu cette montre chez vous il y a quelques jours. Elle était jolie, alors je l'ai prise. Maintenant, je m'en suis lassée. Viens la chercher toi-même. La colère est montée en moi d'un coup. J'ai regardé l'adresse jointe au message, et je m'y suis précipitée. La voiture s'est arrêtée près du pont central. Kaosuku se tenait au bord de la rivière, tenant la montre en l'air, un sourire moqueur aux lèvres. Menchuan. En fait, je t'ai fait venir aujourd'hui, juste pour vérifier une chose. Pour voir, entre toi et moi, qui Shiran préfère vraiment. En entendant cela, un mauvais pressentiment m'a envahi. Mais en voyant la montre se balancer dans les airs, je n'ai pas eu le temps de réfléchir, ni l'envie de m'attarder avec lui. Je me suis avancée pour lui arracher la montre. Mon attitude froide a beaucoup déplu à Kaosuku. Ce qu'il détestait le plus, c'était de me voir avec cet air de ne me soucier de rien. Cet air supérieur. Ce n'est qu'en s'appuyant sur Linshiran qu'il avait tout ce qu'il avait aujourd'hui. De quoi être si arrogant? La jalousie et le ressentiment l'ont envahi. Kaosuku a directement jeté la montre à gousset dans la rivière. Son geste m'a mis hors de moi. En voyant son air provocateur, je n'ai plus pu me retenir et je lui ai donné une gifle. Kaosuku s'est tenu la joue. Il allait dire quelque chose, mais du coin de l'œil, il a vu une voiture de sport arriver à toute vitesse. Il m'a rapidement poussé dans la rivière. Au moment où Linshiran est sorti de la voiture, Kaosuku a sauté dans la rivière juste après moi. L'eau glaciale de la rivière m'a envahi de toutes parts, m'entraînant vers le fond. J'ai cherché dans ma mémoire l'endroit où la montre était tombée, et j'ai finalement réussi à la trouver dans la rivière, avant que l'oxygène ne vienne à me manquer. J'ai lutté pour remonter à la surface, mais Kaosuku, qui se débattait, m'a attrapé. Mon corps n'avait plus de force. Ma tête tournait de plus en plus. Ma conscience s'estompait. Alors que nous allions tous les deux couler, un plouf a retenti. Linshiran avait sauté. Avant que ma conscience ne disparaisse complètement, j'ai ouvert les yeux vaguement, et je l'ai vu nager sans hésiter vers Kaosuku. Je l'ai vu sauver Kaosuku et le ramener sur la rive. Je l'ai vu, le visage plein d'angoisse, tenir Kaosuku, déjà inconscient, dans ses bras, l'appelant encore et encore par son nom. Du début à la fin, elle ne m'a pas jeté un seul regard. Dans un état second, des larmes ont coulé de mes yeux. Puis, avec mes dernières forces, j'ai réussi à nager jusqu'à la surface. Le soleil de l'après-midi brillait sur mon corps trempé. Je suis sortie de l'eau, respirant à plein poumon l'air frais. Puis je me suis levée, regardant la femme sur le pont qui faisait du bouche à bouche. À Kaosuku, j'ai serré la montre à gousset dans ma main et j'ai marché pas à pas vers la route. Au moment où nous allions nous croiser, Linshiran m'a finalement interpellé tardivement. Achuan, tu sais nager. Alors j'ai sauvé Sukun en premier. Tu vas bien? J'ai marqué un temps d'arrêt. Ça va. Voyant que Kaosuku ouvrait lentement les yeux, Linshiran a poussé un soupir de soulagement. Elle s'est approchée et m'a pris la main. Achuan, je te ramène. Elle n'avait pas fini sa phrase. Que
Derrière elle, la voix, en pleurs de chaos Suku s'est fait entendre. Shiran. J'ai si mal à la tête. L'un Shiran s'est figé. Et pendant cet instant d'hésitation, j'ai dit d'une voix rauque, va t'occuper de lui. Ne te soucie pas de moi. L'un Shiran a vite dit attends. Je l'emmène à l'hôpital. Et je reviens tout de suite te voir. Sans qu'elle puisse le voir. J'ai secoué la tête. Les yeux rouges. Ce que je voulais dire, c'est qu'à partir de maintenant, elle n'avait plus à se soucier de moi. Après tout, à partir d'aujourd'hui, nous n'étions plus mari et femme. Plus aucun lien. Les septembre années de tourments avec l'un Shiran étaient enfin terminés. J'ai lâché prise. Comme tu le souhaites. Cours dans les bras d'un autre. Après avoir dit cela, j'ai marché, chancelant, pas à pas vers la route. Et j'ai ouvert la portière de la voiture. Pour une raison inconnue. En voyant ma silhouette s'éloigner, l'un Shiran a soudain ressenti une pointe de panique. Achuan. A-t-elle appelé instinctivement mon nom? Mais je n'ai pas entendu. Elle n'a pu que regarder la voiture disparaître de son champ de vision. En arrivant à la maison, le majordome, prévenu à l'avance, avait déjà préparé une soupe au gingembre. Il a aussi apporté toute une collection de montres de luxe. Beau-frère, c'est ce que madame m'a demandé de vous préparer. Elle a dit qu'elle reviendrait dîner avec vous ce soir. Dîner? Alors qu'on est divorcés? J'ai secoué la tête. Je suis montée directement à l'étage pour me changer. Je finissais mes derniers bagages. Après être descendue avec une pile de valises. Ignorant les questions stupéfaites du majordome. J'ai dit d'une voix rauque quand l'un Shiran rentrera. Dis-lui de bien regarder. Le document qu'elle a signé il y a un mois. Dis-lui que l'un Shiran, dans le scénario de ma vie, même Chuan, a définitivement terminé son rôle. Après avoir dit cela, je suis sortie. J'ai enlevé l'alliance de mon doigt. Et l'ai jetée dans la poubelle près de la porte. J'ai mis mes bagages dans la voiture. La voiture de sport violet foncé a longé la route du sud, filant et disparaissant dans la nuit. Les véhicules se sont arrêtés en file devant la villa de Noan. En voyant l'entrée déserte, j'ai enlevé mes lunettes de soleil. Et Kiyue, elle n'avait pas dit qu'elle me préparait une surprise. Comment se fait-il que maintenant que je suis divorcée et libre, elle ne vienne même pas m'accueillir? Perplexe, j'ai poussé la porte anormalement silencieuse. Après un grand dong, une mélodie de piano joyeuse et entraînante a commencé à jouer. Et le salon, auparavant plongé dans l'obscurité, s'est illuminé en un instant, comme en plein jour, révélant la scène qui se cachait dans l'ombre. Dans le salon, décoré de roses blanches et roses, flottait un léger parfum de fleurs. De nombreux visages, familiers ou inconnus, souriaient, en poussant un énorme gâteau en forme de château. Sortant de la pièce, Liu Kiyue, dans une robe de soirée bustier rose et blanche, était assise devant le piano, son visage exquis et magnifique plein de concentration. Ses doigts dansaient sur les touches comme une tempête, et la musique jaillissait comme une fontaine. En voyant cette scène onirique de loin, j'ai eu l'impression que mon cœur s'arrêtait de battre. J'étais enveloppée d'un sentiment d'irréalité. J'ai suivi inconsciemment la musique, pas à pas. Et lorsque je me suis arrêtée près du piano, la dernière note venait juste de s'éteindre. Liu Kiyue a levé ses yeux, plus brillants que les étoiles, et, comme par magie, a fait apparaître un bouquet de roses qu'elle m'a tendu. Achuan, merci de m'avoir choisi, d'être venu à mes côtés. À peine avait-elle fini de parler, que des acclamations assourdissantes ont retenti derrière moi. Achuan, heureux divorce. Félicitations. Achuan, pour avoir conquis la belle, tout juste divorcée. Je n'étais pas encore habituée à une telle agitation. J'ai pincé les lèvres, une lueur de timidité dans les yeux, en voyant mes oreilles légèrement rougies. Un léger sourire est apparu sur le visage de Liu Kiyue. Elle s'est levée et s'est blottie dans mes bras. Les acclamations autour de nous sont devenues de plus en plus fortes. J'ai enfoui ma tête dans son cou, et j'ai entendu sa voix souriante me murmurer à l'oreille. Achuan, tu avais dit que tu voulais me donner un statut. Ces paroles sont-elles toujours d'actualité? Je me suis légèrement figée. J'ai relevé la tête. Je l'ai regardé avec surprise. Puis, sous son regard très sérieux, j'ai doucement hoché la tête. L'instant d'après, Liu Kiyue a retiré sa main et a reculé de 2 pas. Elle a soudain sorti un bouquet de fleurs. En voyant son geste, les spectateurs ont poussé des cris encore plus forts, au point de faire trembler les murs. Quand je l'ai vu sortir une boîte de sa poche et l'ouvrir, révélant une paire d'alliances pures et étincelantes, j'ai eu l'impression que ma respiration s'arrêtait. C'est alors que j'ai commencé à comprendre pourquoi elle avait fait tant d'efforts aujourd'hui, préparant une telle surprise, et pourquoi elle m'avait posé cette question. Et les faits ont confirmé mes pensées. Liu Kiyue a pris ma main, et sur mon annulaire droit, a déposé un baiser léger comme une aile de cigale. Face à moi, face à tous nos amis, elle a posé avec une grande ferveur cette question achuant. Veux-tu me donner une chance de devenir ta fiancée? Tous les invités ont retenu leur souffle en même temps.
Une fois sa demande en mariage terminée, ils ont tout crié en chœur ensemble. Mon cœur battait de plus en plus vite au rythme de ces acclamations. Je ne pouvais plus m'arrêter. En regardant ses yeux pleins d'attente si près de moi, mon esprit a été traversé par d'innombrables souvenirs de moments passés avec elle. Lors de notre première rencontre, elle m'a tendu la main pour me soutenir alors que je noyais mon chagrin dans l'alcool. Quand j'étais triste, elle essuyait doucement mes larmes. Quand j'ai dit que je voulais l'entretenir, elle m'a joyeusement enlacé, disant que c'était un honneur d'attirer l'attention de grand frère. Pendant d'innombrables nuits blanches, c'est elle qui est restée à mes côtés, me racontant des choses amusantes pour me remonter le moral. C'est Liu Qiyue qui m'a fait croire que ma vie n'était pas encore désespérée, que j'avais encore la chance et la force de tout recommencer. C'est aussi elle qui m'a fait croire que mon amour passionné, tel un papillon attiré par la flamme, ne se noierait pas dans l'abîme d'un mariage sans espoir, mais renaîtrait de ses cendres. J'ai traversé cette nuit cauchemardesque, et je suis arrivée à l'aube. Et celle qui m'a soutenue tout au long du chemin, celle qui m'attendait à la fin, a toujours été Liu Qiyue. Alors, même si j'avais des doutes sur l'avenir, l'anxiété de me remarier si tôt après avoir retrouvé ma liberté, tout cela s'est dissipé grâce à la personne en face de moi. J'ai fait le choix qui venait du cœur. J'ai donné la réponse la plus ferme, je le veux. À l'aube, la fièvre de Kaosuku est enfin tombée. Lin Shiran l'a bordée et est allée sur le balcon. Elle s'est frotté les yeux fatigués et a sorti son téléphone pour m'envoyer 2 messages. Chuan, j'ai quelque chose à régler ce soir. Je viendrai te voir demain. Tu vas bien? Tu n'as mal nulle part. Veux-tu que j'appelle un médecin à domicile pour t'examiner? D'habitude, il répondait instantanément. Mais aujourd'hui, aucun signe de vie. Lin Shiran a attendu quelques minutes, mais n'a reçu aucune réponse. Elle a pensé que j'étais endormie. Alors elle n'a plus dérangé. Elle s'est assise lentement, en s'appuyant sur le dossier de la chaise. Elle a traité quelques messages professionnels, puis a ouvert son fil d'actualité. Une multitude de photos de vacances et de fêtes, mêlées à quelques vidéos de demandes en mariage prises sous le même angle. C'étaient quelques-uns de mes amis qui les avaient partagées. Ses yeux se sont plissés. Elle n'a pas pu s'empêcher de cliquer. La vidéo commençait par un plan sur la jeune femme qui faisait sa demande. En voyant ce visage, Lin Shiran a eu une étrange impression de déjà-vu, comme si elle l'avait déjà rencontré quelque part. Mais elle n'a pas cherché à savoir de qui il s'agissait. Elle s'apprêtait à quitter la vidéo, quand la caméra s'est légèrement déplacée vers la gauche, filmant le dos de l'homme à qui l'on faisait la demande. Elle n'a eu besoin que d'un coup d'œil. Elle s'est redressée d'un bond, les yeux grands ouverts, le téléphone collé au visage. Le dos de cet homme. Pourquoi ressemble-t-il autant à celui de Meng Xuan? Cette pensée a traversé son esprit en un éclair, avant d'être rapidement écartée. Elle a secoué la tête, essayant de se ressaisir. On est encore mariés. Je porte encore mon alliance. Comment pourrait-il accepter la demande en mariage de quelqu'un d'autre? Ce doit être un ami que je n'ai jamais vu. Lin Shiran s'est convaincu avec cette excuse, puis a quitté la vidéo, en y laissant même un j'aime. L'instant d'après, des tous se sont fait entendre depuis la chambre. Elle n'avait plus envie de se reposer. Elle s'est levée et est retournée s'occuper du malade toute la nuit. Kaosuku s'est endormi, s'est réveillé, s'est rendormi. Il n'a pas cessé de s'agiter. Lin Shiran n'a pas dormi de la nuit, veillant sur lui, craignant qu'il n'ait de nouveau de la fièvre. Au lever du jour, elle était épuisée. Elle a appelé son secrétaire pour qu'il prenne le relais, et s'est préparée à rentrer se reposer. En entrant dans la villa, elle a senti une froideur inhabituelle, sans savoir d'où venait ce sentiment. En y regardant de plus près, elle a réalisé que la maison, habituellement pleine à craquer, semblait beaucoup plus vide. 3 ou 4 vitrines de figurines avaient complètement disparu. Dans le vaisselier, toute la vaisselle extravagante avait également disparu. Sur le canapé, les coussins avaient disparu. Elle a continué d'avancer et de regarder, ses sourcils se fronçant de plus en plus. Quand elle est arrivée devant la chambre et a poussé la porte, elle allait me demander ce qui se passait. Mais la scène à l'intérieur l'a laissée pétrifiée sur place. Comparée au salon à moitié vide, la chambre était encore plus vide. Dans le dressing, seules ces quelques penderies contenaient encore des vêtements. Dans la coiffeuse et la bijouterie, tout avait disparu. Dans la chambre principale, toutes les armoires et tables étaient vides. C'est à ce moment-là que Lin Shiran a finalement réalisé que quelque chose n'allait pas. Meng Xuan, cette personne, et toutes ses affaires, comment ont-ils pu disparaître? Il recommençait à bouder, à faire un caprice et à vouloir déménager. En pensant à cela, une colère sourde est montée en Lin Shiran. Je lui avais dit tant de fois que c'était juste pour m'amuser. Comment pouvait-il être si mauvais joueur? Il semble que toute sa générosité et sa tolérance de ces derniers jours n'étaient qu'une comédie jouée pour moi. Plus elle y pensait, plus elle s'énervait. Elle a directement appelé le majordome. Son ton était exécrable. Meng Xuan a déménagé. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Où est-il allé?
Le majordome, en entendant cela, a expliqué en tremblant. C'est vous qui aviez dit la dernière fois que peu importe les caprices de Meng Xuan, il fallait le laisser faire, et ne pas vous déranger avec ses futilités. C'est pourquoi nous n'avons rien signalé. Cette fois, Meng Xuan a fait venir les chauffeurs de sa famille. Il a dû retourner chez lui. Retourner chez lui? Alors ses parents sont au courant? Meng Xuan, comment a-t-il pu faire une si grande histoire d'une si petite chose? Le visage de Lin Shiran était affreux. Elle a sorti son téléphone pour m'appeler. Après une longue sonnerie, personne n'a répondu. Sa patience était à bout. Tout en continuant d'appeler. Elle s'est dirigée vers le lit et s'est assise. Ses yeux fatigués et cernés. En s'ouvrant, on balayait du regard une épaisse liasse de papier sur la table de chevet. En voyant les 4 mots accord de divorce sur le papier, il s'est figé sur place. Son visage se remplissant peu à peu d'incrédulité. Divorcé? Meng Xuan. Cette fois, c'est ce qu'il manigance. En réalisant cela, la colère de Lin Shiran a atteint son paroxysme. Autrefois, lors de leur pire dispute, peu importe ma colère, je n'avais jamais mentionné cela. Aujourd'hui, juste parce qu'il est tombé à l'eau et qu'elle n'est pas venue s'occuper de moi, il veut divorcer. Il a une si grande aversion pour Cao Su-kun? Est-il si désinvolte envers le mariage? Le front de Lin Shiran s'est plissé de colère. Il a attrapé l'accord sur la table et, au moment de le feuilleter, ma voix froide a retenti de l'autre côté du téléphone. Quelque chose? Tu veux me menacer avec le divorce cette fois? C'est nécessaire? Face à son interrogatoire furieux, j'étais d'un calme olympien. J'ai pris la télécommande. J'ai ouvert les rideaux. Je me suis légèrement étirée. Puis j'ai répondu tranquillement, bien sûr que non. En entendant cela, le cœur serré de Lin Shiran venait à peine de se détendre. Que ma phrase suivante l'a de nouveau mis en suspens. Notre mariage est déjà terminé. Pourquoi menacer? Déjà terminé? Lin Shiran a ri froidement, ses yeux s'assombrissant. Tu dis que c'est terminé. Et c'est terminé? Je n'accepterai jamais de divorcer. Je ne signerai pas l'accord. Alors tu n'as pas encore lu le contenu. J'ai marché en pantoufles jusqu'à la table. J'ai pris une gorgée du café préparé à l'avance. Je te conseille de ne pas parler trop vite. Il vaut mieux lire d'abord le contenu de l'accord. Mon ton si calme a fait vaciller le cœur résolu de Lin Shiran, qui s'est soudainement mis à paniquer. Il a serré plus fort le papier dans sa main, le froissant complètement. Après un moment d'hésitation, il a finalement renoncé, a continué de discuter et a ouvert l'accord. L'accord stipulait que la cause du divorce était l'infidélité de l'une des parties. Les biens matrimoniaux seraient partagés conformément à la loi. À la fin de l'accord, son nom était clairement inscrit. En voyant ces 3 mots, son esprit s'est vidé un instant. Sa première réaction a été de penser que quelqu'un avait imité son écriture. La colère a monté en lui. Meng Xuan. Falsifier une écriture est illégal. Cet accord ne peut pas être valide. Falsifié. En entendant cela, je n'ai pu m'empêcher de rire doucement. En me souvenant de la scène du jour de la signature, je pouvais comprendre son état d'esprit actuel. J'ai patiemment expliqué la situation. Si tu ne me crois pas, tu peux faire analyser l'écriture par un expert, pour voir si c'est bien toi qui as signé. Le cœur déjà en désordre de Lin Shiran s'est complètement emmêlé. Il a fixé ces 3 mots calligraphiés avec fougue. Les a regardés encore et encore, cherchant la moindre faille. Mais du début à la fin, que ce soit le style d'écriture ou les habitudes de liaison, tout était identique à sa propre signature. Il sentait que le souffle retenu dans sa poitrine était sur le point de le faire suffoquer. Il ne se souvenait pas quand il avait signé cet accord de divorce. Est-ce que c'est moi qui, pendant qu'il était ivre ou distrait, l'ai trompé pour qu'il signe? Apparemment, c'était la seule possibilité. Lin Shiran, comme s'il avait trouvé une lueur d'espoir, a pris une profonde inspiration, et son ton est redevenu ferme. Tu m'as délibérément trompé pour que je signe. À mon insu, ça ne compte pas. J'avais prévu ce jour. J'ai retrouvé la vidéo enregistrée le jour de la signature, et je la lui ai envoyée directement. Mon divorce avec toi est une affaire réglée. Il n'y a plus aucune marge de négociation. Si tu as encore des objections, ou des idées différentes, que ce soit pour un divorce à l'amiable ou devant les tribunaux, tu peux contacter mon avocat. Il s'occupera de tout ce qui concerne le divorce en mon nom. Lin Shiran. Je suis déterminé à divorcer. Bip. Le téléphone a été raccroché. Lin Shiran, furieux de mon ton déterminé, avait le visage noir, si sombre qu'on aurait pu y puiser de l'eau. Il a cliqué sur la vidéo, en voyant le bar bruyant en arrière-plan. Son esprit a soudain eu quelques souvenirs vagues. L'instant d'après, une phrase très claire. Divorçons. A retenti du haut-parleur. Lin Shiran a senti tout son sang se glacer. Il a fixé l'écran. Se voyant, assis sur le canapé, au téléphone, d'un air nonchalant, il a regardé comment il hochait la tête en répondant HM. Puis, après avoir signé l'accord d'un geste sec,
Tout son corps a été pris d'un tremblement incontrôlable. Il n'a regardé la vidéo de quelques secondes qu'une seule fois. Mais ses souvenirs enfouis ont refait surface. Il s'est avéré que ce jour-là, quand je suis venu le voir, ce n'était pas pour un contrat immobilier que je signais, mais un accord de divorce. Il n'avait Dieu que pour Kao Soo-kun qui boudait. Alors il n'a pas du tout entendu ce que je disais, ni prêté attention à ce qu'il signait. Il s'est avéré que je n'avais pas menti. Cet accord a été signé de sa propre main, alors qu'il était parfaitement lucide. Les yeux sombres de Lin Shiran ont été instantanément remplacés par la panique et la confusion. Il s'est levé brusquement, a pris l'accord et a couru en bas, a pris une voiture et s'est précipité chez les Meng. Sur la route, il ne pensait qu'à lui-même en train de signer l'accord, la scène de sa signature. La dernière phrase que j'avais prononcée, avant de raccrocher, résonnait sans cesse dans ses oreilles. Personne ne le connaissait mieux que lui, et il a enfin réalisé que cette fois, il avait vraiment tout gâché. Lin Shiran, qui avait batifolé dans le monde des amours pendant plus de 10 ans, a ressenti pour la première fois la peur panique de perdre quelque chose. Ce sentiment l'a complètement fait perdre le contrôle. Les Meng ont dit que je n'étais pas revenu. Une seule phrase. Et le cœur de Lin Shiran, qui gardait une lueur d'espoir, a été plongé dans l'abîme. Il m'a de nouveau appelé, m'a envoyé des messages pour me demander où j'étais. Mais aucune nouvelle. Lin Shiran n'a pas pu accepter ce résultat. Comme un fou, il a pris sa voiture et a parcouru tous les endroits auxquels il pouvait penser. Ces dernières années, les différents lieux de leur rendez-vous amoureux, les villas que j'avais achetées quand j'étais en colère, et la vieille maison, les maisons de mes quelques amis. Après avoir couru toute la journée, toujours sans résultat, et il n'avait pas dormi depuis plus de 30 heures. Il était complètement épuisé, mais ses nerfs tendus le maintenaient en état d'alerte. Il ne pouvait qu'avaler du café pour essayer de se concentrer. Au moment où il était sur le point de tuer quelqu'un de frustration, le téléphone de Kao Soo-kun a sonné. Shiran, pourquoi ne réponds-tu pas à mes messages? Si tu continues comme ça, dégage. En entendant sa voix plaintive et forcée, Lin Shiran n'avait plus le cœur à faire semblant. Il a directement raccroché. Le secrétaire qui venait d'entrer a été surpris par son cri. Sa voix en rapportant était faible. Monsieur Lin, les caméras de surveillance ont permis de retrouver beau-frère. Il est probablement allé à Nwan. Nwan. C'est alors que Lin Shiran s'est souvenu que j'avais une villa à Nwan, achetée avant le mariage. Il a directement posé son téléphone et s'est précipité à Nwan sans perdre un instant. Le secrétaire à côté a ramassé le téléphone, voulant le suivre. Quand il a reçu un nouvel appel de Kao Soo-kun, il a regardé la silhouette de Lin Shiran s'éloigner en voiture à toute vitesse. S'est souvenu de ses instructions précédentes, de toujours prendre au sérieux les affaires de Kao Soo-kun. C'est alors qu'il a appuyé sur le bouton pour répondre. Monsieur Kao. Monsieur Lin a quelque chose à faire en ce moment. Il est probablement allé à Nwan. Je ne sais pas à quelle heure il rentrera. Toc, toc, toc. En entendant les coups pressés à la porte, Liu Qiyue a posé le fruit qu'il était en train d'éplucher. A jeté un coup d'œil à la salle de bain où je prenais ma douche. S'est levé et est allé à la porte. La porte s'est ouverte, révélant le visage angoissé de Lin Shiran. Une expression intrigante a traversé ses yeux. C'est toi, Lin Shiran? Il n'avait Dieu que pour moi. N'a même pas daigné regarder la personne. Et a voulu entrer de force dans le salon. Laisse-moi passer. En voyant son geste impassible, Liu Qiyue a fait une arabesque avec le couteau à fruits dans sa main. Le pointant vers ses yeux. Il lui a barré le chemin. C'est une propriété privée. Si vous insistez pour entrer, vous devrez en assumer les conséquences. En voyant la lame aiguisée, Lin Shiran a finalement retrouvé un peu de raison. Il a reculé de 2 pas, a levé ses yeux sombres. Sa voix pleine de colère. C'est ma maison. Privée. C'est toi qui t'introduis? Qui es-tu? Cette question a touché le cœur de Liu Qiyue. Un léger sourire s'est dessiné sur ses lèvres. Son visage empreint d'une expression charmante et printanière. C'est la maison de mon fiancé. En entendant ces mots, Lin Shiran s'est figé. Il a levé la tête, a regardé la plaque sur le mur, puis a regardé la personne en face de lui. C'est alors qu'il a réalisé qu'il avait déjà vu cette personne quelque part. C'était la protagoniste de la vidéo de demande en mariage. Alors c'est la fiancée de mon ami. Mais cette maison est bien à mon nom. Est-ce ce que je l'ai offerte à un ami? D'innombrables pensées ont traversé l'esprit de Lin Shiran. Mais il n'arrivait pas à y voir clair. Finalement, il a décidé d'être direct et de demander clairement qui est ton fiancé? Liu Qiyue attendait cette question. Il a rangé son poignard, a soufflé doucement sur la poussière et a regardé Lin Shiran de biais, ses yeux remplis d'un triomphe et d'une joie non dissimulée. C'est toi. Pourquoi es-tu là? En entendant ma voix, les deux se sont retournés en même temps. Liu Qiyue a instantanément perdu son arrogance, comme un chat à qui on aurait coupé les griffes, devenant incroyablement doux. Achuant. Cette personne a fait irruption dans la maison.
Je pense que c'est un voleur. Et si j'appelais la police? Sa capacité à changer de visage plus vite qu'on ne tourne une page de livre a laissé Lin Shiran stupéfait. Mais en croisant mon regard, il est revenu à la réalité en un instant et a rapidement appelé Men Xuan. Je ne m'attendais pas, en sortant de la douche, à me retrouver dans une telle situation, entre mon ex-femme et mon fiancé, tout en m'essuyant les cheveux. Je me suis dirigée vers la porte. Ma voix était neutre. Que viens-tu faire ici? Je ne t'ai pas dit de contacter mon avocat si tu avais quelque chose à me dire? Une seule phrase. Et la lueur dans les yeux de Lin Shiran s'est éteinte. Il a visiblement perdu de sa superbe. Son visage plein de panique et de confusion. Sa voix était empreinte d'une pointe d'espoir. Men Xuan. Je pense qu'il y a un malentendu entre nous. On peut discuter. S'il te plaît. J'ai froncé légèrement les sourcils, sans répondre. J'ai d'abord tourné la tête vers Liu Qiwei, ma voix s'adoucissant un peu. Tu ne devais pas préparer de la soupe de poire et de champignons blancs. Vas-y. Je viendrai t'aider dès que j'aurai fini. En entendant cela, le visage de Liu Qiwei s'est assombri. Il a secoué la tête avec réticence. Cette personne n'a pas l'air d'être quelqu'un de bien. Je m'inquiète pour toi. Je ne lui ai pas laissé le temps de finir. Je l'ai poussé de quelques pas à l'intérieur. Puis j'ai fermé la porte. Ce n'est qu'alors que je me suis retournée vers Lin Shiran. Mon ton est redevenu glacial. Un malentendu? Je ne pense pas qu'il y ait de malentendu entre nous. Cette année, tout ce que tu as fait, n'est-ce pas la réalité? Je divorce d'une femme qui m'a trompée à plusieurs reprises pendant notre mariage. C'est une relation tout à fait logique. En voyant notre façon d'interagir, qui n'est pas celle d'amis ordinaires, Lin Shiran a ressenti un fort sentiment d'aversion. Il allait me demander qui était cette personne. Quand il a entendu mes paroles, il a de nouveau perdu pied. C'est de ma faute. Men Xuan. Pardonne-moi. S'il te plaît. Donne-moi une autre chance. Je te promets de ne plus jamais faire de bêtises. À l'avenir, il n'y aura que toi dans mon cœur. Je ne batifolerai plus jamais. Ces promesses solennelles. J'en avais déjà entendu une autre version il y a 5 ans. À l'époque, pour me conquérir, Lin Shiran avait fait les mêmes promesses. Mais quel a été le résultat? Alors, en le voyant faire de telles promesses en face de moi, j'ai trouvé ça ridicule. Pourquoi penses-tu que je renoncerais à une vie de libération totale pour retourner avec toi et continuer une vie de mariage insupportable? Et pourquoi penses-tu que je donnerais à une femme infidèle, une salope qui revient sur sa parole, une seconde chance? Je ne suis pas la Sainte Vierge. Et ce n'est pas un centre de recyclage de déchets. Tu t'es trompé de personne. Le visage de Lin Shiran, en entendant ces quelques phrases, est devenu d'une pâleur cadavérique. Il ne comprenait pas comment les choses avaient pu en arriver là. Il sentait juste sa tête tourner, le remords et la panique, rongeant peu à peu le peu de raison qui lui restait. Il voulait tout expliquer, mais en pensant à toutes les choses qu'il avait faites de ses propres mains, il se sentait sans défense. L'atmosphère s'est ainsi figée. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, mais une voix familière s'est fait entendre à la porte de la villa. Shiran. Kaosuku, à peine remis, a accouru en haletant. Il a attrapé le bras de Lin Shiran. Je n'ai jeté qu'un coup d'œil à leurs mains entrelacées. Lin Shiran s'est soudain réveillé, l'a repoussé comme s'il était un serpent venimeux, le projetant directement au sol. Kaosuku n'aurait jamais pensé qu'il serait humilié de la sorte devant moi. Il a immédiatement levé la tête et a vu le regard froid de Lin Shiran. Mais le sourire qui a traversé mes lèvres, il l'a interprété comme une moquerie vengeresse. Le feu dans son cœur s'est intensifié. Il n'a pas pu s'empêcher de recommencer à jouer la comédie. Shiran. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce ce que beau-frère t'a encore dit quelque chose? Tu ne m'avais pas promis la dernière fois de ne pas écouter une seule version des faits. Tu as dit que beau-frère avait un mauvais caractère, qu'il était capricieux, et que je devais être plus tolérant avec lui. J'ai fait tout ce que tu m'as dit. Tais-toi. Il était à mi-chemin de ses jérémiades, quand un regard glacial de Lin Shiran l'a fait taire. J'ai regardé les deux jouer cette scène, trouvant cela infiniment amusant. Je n'ai pas pu m'empêcher de commenter. De toute façon, nous sommes déjà divorcés. Alors laissez-le continuer. Je suis assez curieux de savoir comment la personne que j'ai aimée sincèrement pendant 5 ans est un loup déguisé en agneau, un hypocrite à double visage. Les yeux de Lin Shiran se sont écarquillés. Il voulait désespérément s'expliquer, mais a été interrompu par une phrase choquée de Kaosuku. Vous êtes déjà divorcés? J'ai souri et hoché la tête. J'ai regardé la personne effondrée au sol d'un air indifférent. Oui, et il n'y aura absolument pas de réconciliation. Félicitations. Kaosuku. Tu peux prendre sa place. Chaque mot était comme un couteau, planté dans le cœur de Lin Shiran. Il a commencé à trembler de façon incontrôlable, me regardant avec des yeux pleins de désespoir. Mais il n'a vu que mon sourire serein. Ce sourire libéré a fait 100 fois plus de mal à Lin Shiran que ses paroles. Il n'osait pas me regarder et craignait d'entendre des choses
encore plus difficile à accepter. Il ne pouvait que, dans le ciel qui s'assombrissait, s'enfuir en chancelant, fuyant ce lieu de douleur insupportable. Kaosu-kun n'était pas encore revenu de sa surprise soudaine, et avait été abandonné. Il a regardé la silhouette de l'Inshiran s'éloigner, s'est relevé lentement en s'appuyant sur le sol. Il allait le poursuivre, quand il s'est soudain souvenu de quelque chose. Il s'est retourné brusquement, et m'a regardé d'un air triomphant. Men Chuan, je te l'avais dit. Face à moi, tu n'as aucune chance. Je l'ai regardé tranquillement, descendant lentement les marches de pierre, pas à pas, jusqu'à lui. Je suis plus grand que Kaosuku d'environ 5 centimètres. Donc, en baissant légèrement les yeux, je pouvais voir l'arrogance dans son regard. En pensant à la montre à gousset cassé et à tout ce qui s'était passé, j'ai pensé qu'il était temps de régler nos comptes. J'ai fait craquer mes doigts et mes articulations, un sourire convenable aux lèvres. Puis, sous les yeux perplexes de Kaosuku, j'ai levé la main violemment. Une gifle retentissante. Il n'a pas pu supporter la force du coup, et a été projeté à plusieurs mètres. Bien que mes doigts me lançaient et étaient engourdis, je me sentais incroyablement bien. J'ai affronté sans peur le regard furieux de Kaosuku, et j'ai dit doucement cette gifle. C'est pour te rendre l'appareil. As-tu quelque chose à redire? Kaosuku ne s'attendait pas à ce que je le frappe soudainement. Mais il n'avait pas la force de riposter. Il ne pouvait que crier comme un chien enragé. Men Chuan, attends un peu. Si Shiran apprend ce qui s'est passé aujourd'hui, il ne te le pardonnera jamais. En entendant cela, le sourire sur mon visage s'est élargi. Je me suis accroupi. J'ai levé la main et lui ai donné une autre gifle sur la joue gauche. Les 2 marques rouges sur ses joues étaient symétriques. Ça a soulagé mon toc. Mon humeur s'est allégée. Cette gifle, c'est pour ma montre à gousset. Nous sommes quittes. Bien sûr, si tu veux te venger, tu es le bienvenu avec l'Inshiran. Ça ne me dérange pas de lui en donner quelques-unes aussi. Après avoir dit cela, je n'ai plus jeté un regard à Kaosuku. Je me suis levé, et en me retournant, j'ai vu, appuyé à la fenêtre, un Liu Qiyu mécontent. Nos regards se sont croisés. Il a immédiatement couru vers la porte et l'a ouverte. Il a pris ma main et l'a massée doucement. Sa voix était pleine d'inquiétude. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé pour le frapper? Ta main te fait mal? En le voyant, mon cœur s'est attendri. Non, ça ne fait pas mal. La prochaine fois, tu m'aideras à le frapper. D'accord? En m'entendant le consoler si tendrement, le visage de Liu Qiyu s'est enfin éclairci. Il m'a aidé à m'asseoir à la table, puis a pris quelques œufs et les a mis à cuire dans la cuisine. En le voyant s'affairer pour une si petite chose, je me suis demandé ce qu'il faisait. J'ai soupiré légèrement et j'ai voulu l'arrêter. Ça va. Ça ne va pas enfler. Pas la peine de faire cuire des œufs. Liu Qiyu n'a pas écouté. Il a continué à faire cuire les œufs et s'est assis à côté de moi. Il a pris un œuf et l'a roulé doucement sur ma paume rouge. En le voyant si sérieux, je me sentais à la fois impuissant, et je le trouvais assez mignon. Tu étais juste en train de regarder le spectacle. La soupe de poire et de champignons blancs est prête. J'attends de la boire. Liu Qiyu était en colère, et n'a pas voulu saisir la perche que je lui tendais. J'ai donc dû changer de sujet. On va à Shanghai après-demain? Tu n'as pas dit que tu voulais me ramener chez toi. Alors, on fait nos valises ce soir. D'accord? À ces mots, Liu Qiyu a enfin parlé. On va d'abord en Europe, puis à Shanghai. En Europe? Pourquoi faire? C'est alors que Liu Qiyu a levé les yeux vers moi, avec une lueur étrange dans le regard. Mais c'était un chouchoutage résigné. Cette montre n'est-elle pas un héritage de ta grand-mère? Bien sûr qu'il faut d'abord la réparer. Sinon, quand tu m'emmèneras voir ta grand-mère, elle sera si triste. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si attentionnée et prévenante. Une vague de chaleur m'a envahi le cœur. Mais hier, j'ai examiné la montre en chemin, et je pense qu'elle est irréparable. Je ne voulais pas faire un voyage pour rien. Ce n'est pas la peine. Elle ne fonctionne plus. C'est tout. Tant que je l'ai avec moi. Ce n'est pas grave. Mon ton était plein de réconfort. Mais l'inquiétude dans les yeux de Liu Qiyu ne faisait que grandir. Il a posé l'œuf, puis a sorti de sa poche la bague que j'avais enlevée pour prendre ma douche. Il l'a passée lentement à mon annulaire. Son ton était sincère et doux. Allons-y. On prendra ça comme des vacances. Tout ce qui te concerne. Même s'il n'y a que 1% de chance. Je veux essayer. Craignant son corps encore malade. Kaosuku, le visage enflé, a attendu toute la nuit devant la villa, sans pouvoir y entrer. Le vent d'automne glacial a dissipé une grande partie de sa colère. À l'aube, il a de nouveau eu de la fièvre. Pleurant et sanglotant sans cesse, il a envoyé un message larmoyant à l'Inshiran, mais n'a reçu aucune réponse. C'est seulement le lendemain midi, que la grande porte fermée a réveillé Kaosu-kun qui dormait d'un sommeil léger. Il a ouvert les yeux, hébété, et a vu l'Inshiran qui s'apprêtait à monter en voiture. Il s'est relevé en se débattant et lui a saisi la main. Ses yeux, habituellement si attendrissants,
était maintenant plein de larmes. Sa voix était pleine d'une tristesse infinie. Shiran, regarde mon visage. C'est Meng Xuan qui m'a frappé. Il a même dit que si j'osais me plaindre à toi, il me donnerait une autre leçon. Lin Shiran la regardait froidement. Son ton dépourvu de la tendresse et de l'indulgence d'autrefois. Il t'a frappé. Et alors? Tu ne le méritais pas. À l'avenir, ne l'approche plus. Tu m'entends? Son attitude indifférente était très loin de ce que Cao Suku avait imaginé. Il est resté stupéfait, le visage plein d'incrédulité. Shiran, tu te moques de moi, n'est-ce pas? Shiran, sois lucide. C'est moi que tu devrais aimer. Si tu aimes vraiment Meng Xuan, pourquoi n'as-tu pas réagi quand je l'ai frappé? Pourquoi l'as-tu abandonné un nombre incalculable de fois pour rester avec moi? En entendant cela, Lin Shiran a serré les poings inconsciemment, une chaleur insupportable montant en lui. De nombreuses images ont défilé dans son esprit. La chute dans le pont, la villa, le calendrier, la dispute à la vente aux enchères. Dans chaque scène, il voyait ma silhouette solitaire et isolée, et la déception impossible à dissimuler dans mes yeux. Ce n'est qu'après avoir tout perdu, que Lin Shiran a réalisé, tardivement, à quel point ses actions passées avaient été cruelles. Le remords l'a envahi comme une marée, le submergeant complètement. Il ne voulait plus entendre Cao Suku parler de ses vieilles histoires, mais ce dernier, comme une inondation, parlait sans cesse, même si ce n'était qu'un jeu. Shiran, tu es tombé dans le panneau. La personne que tu aimes ne peut pas être Meng Xuan. Sinon, pourquoi aurais-tu accepté le divorce? Ce n'est pas parce que tu masses dans le cœur? Le mot divorce a ravivé les faits cruels que Lin Shiran avait momentanément oubliés. Il a été réveillé. Toute sa raison s'est effondrée à cet instant. Il n'a plus pu se contrôler et a serré la gorge mince de Cao Suku. Cao Sukun s'est débattu avec force, ne pouvant que regarder, les yeux écarquillés. L'air de ses poumons s'échappait peu à peu. Au moment où il pensait qu'il allait mourir ici aujourd'hui, Lin Shiran a enfin relâché sa prise. Il est tombé au sol comme une poupée de chiffon brisée. Son corps mou. Lin Shiran ne l'a plus regardé, le confiant directement à son secrétaire. Je ne veux plus jamais le voir devant moi. Après l'atterrissage de l'avion en Suisse, j'ai découvert que Liu Qiyue avait déjà tout arrangé à l'avance. La voiture pour nous chercher, un hôtel 5 étoiles et un majordome pour organiser notre itinéraire. En voyant cette organisation impeccable et attentionnée, j'étais un peu surpris. Je me souvenais que Liu Qiyue avait dit qu'il n'était qu'un étudiant d'une famille ordinaire. Pourquoi avait-il des contacts et des ressources à l'étranger? Mais mon esprit était préoccupé par la montre à gousset, et je n'ai pas approfondi la question. Une fois chez l'horloger, l'artisan a examiné la montre et a dit qu'il y avait une chance de la réparer. C'est alors que je me suis sentie soulagée. Les jours suivants, nous avons voyagé sans but précis, visitant tous les sites touristiques. Liu Qiyue connaissait tout ici comme sa poche, comme s'il était venu d'innombrables fois. Tous les monuments historiques, les anecdotes historiques, il pouvait les raconter en détail. De plus, nous avons rencontré par hasard dans la rue quelques-uns de mes amis et avons été invités dans un manoir. J'ai découvert qu'il ne savait pas seulement monter à cheval et jouer au tennis, mais qu'il pouvait même commenter les vins réservés à la royauté européenne. Je sentais de plus en plus que le Liu Qiyue qui était à mes côtés maintenant était très différent de la jeune fille fraîchement diplômée que je connaissais. Il était très différent. Jour après jour, le doute s'est installé de plus en plus profondément dans mon esprit, chaque fois que je voulais le sonder. Mais en croisant son visage innocent et inoffensif, je me disais que j'en faisais trop. Le jour de la prise en charge de la montre, Liu Qiyue a de nouveau rencontré des amis à la porte. Alors je suis entrée seule dans le magasin. Nous avions réservé un vol de retour pour l'après-midi. Donc je n'ai pas traîné. J'ai vite pris mes affaires et je suis sortie. En poussant la porte, je n'ai pas vu la silhouette de Liu Qiyue. Mais sur les marches, à quelques mètres, une foule s'était rassemblée. J'ai regardé autour de moi, mais je ne l'ai toujours pas trouvée. Je n'ai eu d'autre choix que de me diriger vers la foule. Je n'étais pas encore prêt, que j'ai entendu une voix qui ressemblait beaucoup à celle de Lin Shiran. De quoi tu te mêles? En entendant cela, je me suis figée un instant. En voyant la foule compacte, je suis montée sur un parterre de fleurs à côté. Et c'est alors que j'ai pu voir clairement la scène. C'était bien Lin Shiran. En quelques jours, il avait beaucoup maigri, perdant l'arrogance des jours précédents. Il a attrapé Liu Qiyue par le col. Je cherche mon mari. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Dégage. En comparaison, Liu Qiyue était beaucoup plus calme. Il a jeté un regard à Lin Shiran, puis a levé la main, et a directement repoussé la main qui froissait son col. Ah, Xuan et toi avez déjà divorcé. Ex-femme. Grande sœur. Qu'est-ce que tu viens faire la maligne devant moi? En voyant la scène se dérouler sous mes yeux, mon cœur s'est serré. Ce n'était pas parce qu'ils s'étaient rencontrés et s'étaient disputés. C'était à cause de Liu Qiyue. Devant moi,
Il était toujours doux et obéissant, bien qu'il ait parfois causé de petits problèmes. Dès qu'il y avait un problème, il m'appelait immédiatement à l'aide. J'ai toujours cru qu'il était vraiment comme il le montrait, une petite fille naïve et sans opinion. Il s'est avéré que, loin de mes yeux, il avait un autre visage, si arrogant, si capricieux et autoritaire. Cela a complètement bouleversé toute la perception que j'avais de lui ces 6 derniers mois. Pendant que je réfléchissais, repoussé de plusieurs mètres, au moment de riposter, Lin-Shiran a levé la tête et m'a vu. Il a immédiatement retiré sa main, a fendu la foule et a couru vers moi. Achuan, pourquoi es-tu parti en Suisse sans rien dire? Sais-tu à quel point j'étais inquiet de ne pas te trouver? Après 5 ans ensemble, je savais que l'inquiétude qu'il montrait à cet instant venait du cœur. Mais maintenant, je n'ai plus besoin de cette attention intermittente. Une gifle suivie d'une douceur. Je l'ai regardé tranquillement, mes yeux aussi calmes qu'un lac. Que je parte à l'étranger ou non ne te regarde pas, n'est-ce pas? D'ailleurs, je ne suis pas seule. Je suis avec ma fiancée. Ces 2 phrases ont retenti comme un coup de tonnerre aux oreilles de Lin-Shiran, le laissant figé sur place. Il sentait juste son esprit vide, toutes ses pensées semblant s'être arrêtées. Il n'a pu que répéter machinalement fiancée, sous son regard incrédule. J'ai lentement hoché la tête. Puis, j'ai appelé dans la foule Kiwei, la femme qui, l'instant d'avant, était si agressive, est redevenue un agneau docile. Elle a sorti la moitié de sa tête et a cligné des yeux d'un air très innocent. Achuan, comment se fait-il que tu sois revenu si vite? Dans ses paroles, j'ai décelé une pointe de culpabilité, et j'avais effectivement beaucoup de questions à lui poser. Mais ce n'était pas le moment. J'ai donc réprimé les doutes, qui m'assaillaient et lui ai fait signe. Liu Qiwei a immédiatement couru à mes côtés. Il a tendu la main très naturellement, pour m'aider à descendre du parterre de fleurs, en voyant notre proximité si naturelle. Lin-Shiran, le visage figé, a commencé à se fissurer. Il a serré les poings et a regardé avec stupéfaction nos 2 mains entrelacées. Sa voix est devenue particulièrement aiguë à cause de la perte de contrôle. Cette femme est ta fiancée? J'ai tourné la main de Liu Qiwei, montrant les 2 alliances étincelantes devant ses yeux. Y a-t-il un problème? Mon ton léger a directement enflammé la colère de Lin-Shiran. Nous venons de divorcer il y a moins d'1 semaine. Je l'ai regardé d'un air indifférent. Mon ton était toujours calme. Pour être exact, avec la période de réflexion. Ça fait 35 jours. Cette phrase a directement laissé Lin-Shiran sans voix. Ces derniers jours, il a passé son temps au cabinet d'avocats à examiner l'accord, essayant de trouver une faille. Mais après l'étude de plus de 10 avocats d'élite, aucun résultat n'a été obtenu. Il a contacté mon avocat, voulant voir s'il était possible de négocier pour annuler l'accord. Mais l'autre partie était très ferme, disant seulement que s'il n'acceptait pas un divorce à l'amiable, ils iraient directement en justice. Lin-Shiran savait que c'était ma décision. Le problème doit être résolu par celui qui l'a créé. Il ne pouvait que se ressaisir et venir me voir, me poursuivant jusqu'à l'étranger. Il pensait qu'une fois qu'il m'aurait trouvé, en s'excusant sincèrement et en se repentant, et en se remémorant nos 5 dernières années, je m'attendrirais et je rentrerais avec lui. Mais la réalité a brutalement giflé Lin-Shiran. Il n'aurait jamais pensé que quelques jours à peine après notre divorce, j'accepterais la demande en mariage de quelqu'un d'autre. Il a fixé le visage de Liu Qiwei, et quelques souvenirs momentanément oubliés lui sont revenus en mémoire. La femme de la demande en mariage sur les réseaux sociaux. Un dos qui me ressemblait étrangement. Ce n'est qu'à ce moment-là que Lin-Shiran a réalisé qu'il avait déjà vu la vidéo de notre demande en mariage. C'est juste qu'à ce moment-là, il était encore absorbé par son flirt avec Kaosuku, et ne savait pas que j'avais déjà décidé de divorcer. En un instant, la douleur lancinante qui le tourmentait est revenue en force. Son infime espoir a été complètement anéanti. Il a affronté ce regard qui n'avait plus aucune affection, et a demandé d'une voix pleine d'amertume une dernière question. Tu es avec lui pour te venger de moi, n'est-ce pas? En entendant cela, le regard de Liu Qiwei a vacillé, et il a doucement tourné la tête vers moi. Face à ces 2 regards aux significations différentes et profondes, je n'ai ressenti aucune panique, car j'avais déjà préparé ma réponse. Depuis le jour où j'ai reçu l'accord de divorce de l'avocat, je savais que dès qu'il connaîtrait la vérité, Lin-Shiran poserait inévitablement cette question. Après tout, de son point de vue, je l'avais aimé à la folie. C'est pourquoi il osait utiliser sans scrupule l'excuse de ne pas s'être assez amusé. Il pensait que mon amour pour lui était inébranlable, et que même s'il se reportait un jour sur quelqu'un d'autre, ce ne serait que par haine née de l'amour. Par vengeance, il a tenté d'utiliser cette excuse pour se consoler de ses propres excès. Tu vois, il n'existe pas d'amour inébranlable dans ce monde. Toutes tes actions volage passées ne sont qu'humaines. Après tout, si quelqu'un d'autre était à ta place,
Il ne pourrait s'empêcher de faire les mêmes choix. Même le jeune amant que tu as aimé, et pour qui tu as essayé de te ranger, n'a pas pu te rester fidèle. Pourquoi être si dur avec toi-même? Puisque l'amour est si changeant, pourquoi lui accorder une fidélité absolue? Autant profiter de sa jeunesse pour jouer avec les sentiments. Une fois fatigué, il suffira de trouver quelqu'un de compatible pour faire un bout de chemin. C'est tout. Ce sont les pensées de Lin lors de ses infidélités répétées après le mariage. Au début, je ne comprenais pas tout ça. C'est seulement quand j'ai touché le fond, quand j'ai trouvé Liu Qiyu et lui ai proposé de l'entretenir, que j'ai ressenti cela pour la première fois. La différence, c'est que moi, à l'intérieur, j'avais encore un sentiment de culpabilité d'avoir trahi mon mariage. D'un côté, je voulais me venger d'elle. De l'autre, je me détestais d'être infidèle. Ces deux sentiments se sont succédés en moi, me tourmentant constamment, me faisant presque mourir de douleur. C'est seulement avec cet accident de voiture inattendu que j'ai enfin vu clair dans le bourbier qui m'emprisonnait, et que j'ai trouvé le moyen de me libérer. Aimer ou haïr, face à la vie et à la mort, ne sont que des émotions vaines. Une fois mort, réduit en cendres, il ne reste plus rien, pour des gens et des choses qui n'en valent pas la peine. Se torturer ainsi, gâcher le reste de sa vie, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Je n'ai que 27 ans. Pourquoi devrais-je lier ma vie à celle de Lin Shiran? C'est la réponse que j'ai trouvée, après avoir frôlé la mort, à ce qui semblait être une impasse matrimoniale. C'est pourquoi, après ma guérison, quand Liu Qiyu a de nouveau fait des caprices, disant qu'il voulait un statut, j'ai accepté. J'ai décidé de me pardonner, décidé de me ressaisir, décidé de ne plus me laisser aller, de ne plus devenir une personne volage comme Lin Shiran. J'ai encore le courage de tout recommencer, encore quelqu'un qui m'aime de tout son cœur, encore un avenir incommensurable. Lin Shiran et moi n'avons jamais été sur la même longueur d'onde. C'est pourquoi, après tout ce temps, j'ai enfin eu l'occasion de dire les choses que je gardais au fond de moi depuis longtemps. J'ai avoué, devant Lin Shiran. J'ai dit chaque mot avec force et clarté. Vengeance. J'ai bien pensé à me venger de toi. Mais plus tard, j'ai réfléchi. Si, pour venger ton amour hypocrite et bon marché, je sacrifiais ma vie, quelle chose indigne ce serait. C'est pourquoi j'ai finalement choisi d'être avec Qiyu, non par vengeance, mais simplement parce que nous nous aimons. Dans ma vision des choses, si on s'aime, on est ensemble. Si on ne s'aime plus, on se sépare. C'est une chose simple, une décision facile à prendre. En fait, tu n'avais pas besoin de trouver autant d'excuses fallacieuses pour cacher le fait que ton cœur avait changé. Tu n'avais qu'à me dire que tu ne m'aimais plus, et je serais partie de mon plein gré. Mais tu as continué à tergiverser, refusant de me laisser mourir d'espoir. Cette année avec toi a été la plus sombre et la plus triste de ma vie. Mais heureusement, c'est du passé maintenant. J'ai aussi compris. J'ai enfin décidé de me pardonner. Dans ce monde, il existe peut-être des gens comme toi, capables d'aimer plusieurs personnes à la fois, de partager leur cœur. Peut-être qu'un jour, le mariage ouvert que tu prônes deviendra vraiment la norme. Peut-être que tu te repentiras vraiment un jour, que tu ramasseras les morceaux de ton cœur éparpillés et que tu reviendras à la maison. Mais tout cela n'aura plus rien à voir avec moi, Lin Shiran. Parce que toi et moi, nous n'avons jamais été sur le même chemin, ni avant, ni maintenant, ni jamais. Après avoir dit cela, je n'ai plus jeté un regard à Lin Shiran. J'ai pris Liu Qiyu par la main et nous sommes montés en voiture. Dans le rétroviseur, Liu Qiyu pouvait voir clairement. Lin Shiran s'effondrait complètement, s'écroulant sur le sol. Il a eu du mal à retenir un sourire. Mais comme il était devant moi, il devait encore jouer le rôle de la petite fille sage. Il n'a pu que tourner la tête pour rire en cachette. Quand il a eu fini de rire, et qu'il a retrouvé son expression, en se retournant, il a croisé une paire d'yeux, plein de suspicion. Si tu veux te réjouir du malheur des autres, ris ouvertement. Pourquoi te cacher? Mince. On dirait que je me suis fait prendre. En réalisant cela, le sourire sur le visage de Liu Qiyu s'est figé un instant, puis est revenu à la normale. Il m'a attrapé le bras, et comme avant, a commencé à faire des caprices, essayant de faire oublier ce qui venait de se passer. C'est parce que j'ai entendu Achuan dire que nous nous aimions, que j'ai ri. Où est-ce que je me réjouis du malheur des autres? Sa capacité à changer de visage si rapidement m'a un peu surpris. J'ai tendu la main, lui ai relevé le menton, le forçant à me regarder. Quand nous avons établi nos règles, je me souviens t'avoir dit que je n'aimais pas les belles paroles trompeuses. Je te donne une autre chance. Tu ferais mieux de dire la vérité. Mon ton était doux, mais Liu Qiyu sentait que mon humeur n'était pas très bonne. Il a donc effacé le sourire de son visage et a dit la vérité très honnêtement. C'est un peu de la jubilation, voyant que le poisson avait mordu à l'hameçon. Mais si l'on tremblait. J'ai posé la question suivante, tu sais qui il est? En entendant cette question,
Les doigts de Liu Qiwei se sont crispés involontairement. Il n'a pas répondu immédiatement. Plus précisément, il ne savait pas comment répondre. Après tout, dans mon esprit, il avait toujours été une image, sage et obéissante qui ne causait pas de problème. Je lui ai dit de ne pas chercher à savoir qui était ma femme. Et il a toujours fait semblant de ne pas savoir. Je lui ai dit de rester sagement dans la villa, de ne pas laisser les personnes non autorisées connaître son identité. Il a coopéré avec moi pour le cacher. Dans cette relation qui n'était pas pure, il a dissimulé son vrai moi, juste pour attirer mon attention et rester à mes côtés, attendant une occasion. Une occasion propice pour prendre sa place. Logiquement, maintenant que son vœu était exaucé, Liu Qiwei aurait dû tout avouer. Mais il s'inquiétait que j'ai été trop blessée dans ma relation précédente, et que je ne puisse pas accepter qu'il m'ait aussi menti. Il avait peur que je le quitte si je connaissais la vérité. C'est pourquoi il a gardé ce secret encore et encore. Mais vu la situation actuelle, il semblait impossible de le cacher plus longtemps, surtout avec le regard si sérieux que je lui lançais. Liu Qiwei se sentait sur des charbons ardents, le cœur en feu. Dans son esprit, deux petits personnages se disputaient sans cesse. L'un voulait qu'il continue à mentir pour se sauver. L'autre voulait qu'il arrête de jouer la comédie, et qu'il dise toute la vérité. Il ne savait pas quel conseil suivre. Il était indécis, jusqu'à ce que la main qui glissait sans cesse à cause de la tension excessive soit saisie par une autre main chaude et fine. Il a enfin repris un peu ses esprits, et une voix calme mais pleine d'une force infinie a résonné à son oreille. Tu es ma fiancée. Il y a des secrets que tu ne veux toujours pas partager avec moi. Une seule phrase. Et toutes les voix qui le tourmentaient se sont tues. Liu Qiwei a enfin eu le courage de lever la tête et d'affronter ce regard. Et dans ses yeux, on ne voyait plus la docilité et la douceur qu'il avait feintes auparavant. Il n'y avait qu'une détermination infinie et une hésitation passagère. Il ne voulait plus me mentir. Du moins, à cet instant, qu'il soit lui-même. En fait, notre première rencontre n'était pas dans un bar, mais lors d'un dîner un mois avant. Tu étais avec Lin Shiran. En chemin, il t'a laissé pour inviter le danseur à côté de lui à danser. Tu étais assis seul sur le canapé, buvant dans ton coin. Tout le monde autour de vous parlait de vous deux en secret. Mais j'ai retenu ton nom, au moment où tu étais ivre, et que tu as frappé l'épaule de Lin Shiran avec une bouteille de vin. Ton geste était si sec et précis, et les mots que tu as utilisés pour l'insulter étaient si vifs. Tout le monde était stupéfait, mais tu n'en avais cure. Tu es parti, un verre à la main, avec arrogance et défi. Cette scène était inoubliable. Pendant la période qui a suivi, j'ai appris, par bribes, tout ce qui s'était passé entre toi et Lin Shiran. À ce moment-là, j'étais très curieux, puisque tu es une personne si courageuse et intrépide. Pourquoi t'es-tu enfermée dans un mariage déjà pourri, refusant de lâcher prise? Je suis quelqu'un de très curieux, et qui aime explorer. Et il semblait y avoir une sorte de destin entre nous. Qui aurait cru que nous nous reverrions dans un bar? Cette nuit-là, tu m'as pris pour Lin Shiran. Tu as pleuré dans mes bras sans t'arrêter, déversant toute ta peine et ta douleur. Étrangement, à ce moment-là, je pensais que tu le méritais. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de te consoler toute la nuit. Notre histoire a commencé là. Tu te sentais profondément désolé de t'être trompé de personne. Et tu as insisté pour me dédommager. Je n'ai pas voulu accepter. Tu as même retiré de l'argent et tu m'as poursuivi jusqu'à mon école, insistant pour me le donner. Après ce jour, l'histoire de mon entretien s'est répandue dans toute l'école. Tout le monde en parlait. Pour laver mon nom, je n'ai eu d'autre choix que de te chercher pour te rendre l'argent. Mais tu venais de te disputer avec Lin Shiran. Et tu étais de nouveau complètement ivre. En me voyant, tu as dit que tu voulais m'aider. En fait, je voulais te refuser. Mais à ce moment-là, ton regard était si fragile. Et je suis quelqu'un de très sensible. Je n'ai pas pu m'empêcher d'accepter. Après coup, j'ai réfléchi. Pourquoi ai-je soudainement pris une décision aussi stupide? N'était-ce que de la pitié? En fait, il y avait aussi une lueur d'espoir. J'espérais voir de mes propres yeux comment tu sortirais de ce bourbier. J'espérais que tu retrouverais ta liberté. Mais tous les choix que tu as faits par la suite m'ont continuellement déçu. Je ne comprenais pas pourquoi tu devais absolument rester avec Lin Shiran. Comme je ne comprenais pas pourquoi tu pensais que m'entretenir était la plus grande vengeance contre lui. Ce n'est qu'un salaud sans cœur. Même si tu te venges, qu'est-ce que ça changera? N'es-tu pas celui qui est blessé? Mais je dois aussi admettre que chaque instant que tu passes à mes côtés, mon regard est involontairement attiré par toi. Tant que ça ne concerne pas Lin Shiran, tu es toujours calme et rationnel, paisible et serein. J'aimais tellement ce côté de toi que j'étais prêt à faire le soumis, à feindre un air pitoyable et sans défense, pour rester à tes côtés, jusqu'au jour de l'accident de voiture. Quand je t'ai vu à l'hôpital, couvert de sang, les yeux fermés, j'ai eu pour la première fois l'envie de t'arracher à lui, et de te protéger.
Si auparavant je voulais que tu quittes l'Inshiran. Par pitié. À partir de ce moment-là, j'ai complètement compris. Je t'aime. Au point de ne plus pouvoir me mentir à moi-même. Je n'avais pas la patience d'attendre que tu y vois clair. Que tu sortes de ce bourbier. J'étais déjà prêt. Même si tu n'acceptais pas le divorce. À t'emmener avec moi. Heureusement. Après ton réveil de l'accident. Tu es enfin sorti de la cabane qui t'emprisonnait. Tu ne sais pas. Au moment où tu as accepté de me donner un statut. De divorcer. À cet instant. J'aurais voulu qu'une bague tombe du ciel. Et que je te la passe au doigt sur le champ. Pour te lier fermement à moi. De peur que tu ne changes d'avis. Heureusement. Tu n'as pas changé d'avis. À la fin de ces paroles. Le visage de Liu Qiyu était empreint de soulagement et de gratitude. Et d'une panique à peine perceptible. En voyant l'expression complexe sur son visage. J'étais moi-même submergé d'émotion. Je n'aurais jamais pensé que, du point de vue de Liu Qiyu, notre relation serait si profonde et inexprimable. Deux personnes aux pensées différentes, qui n'avaient jamais avoué leurs sentiments l'un à l'autre, se sont ainsi retrouvées ensemble. Sans malentendu, sans doute, sans dispute. Tout était si naturel, si fluide, comme si le destin avait vraiment envoyé quelqu'un pour moi, pour m'indiquer la voie à suivre. Désormais, je ne serai plus perdu dans le brouillard, à des milliers de mètres d'altitude. Les nuages légers et doux flottaient à travers la fenêtre, semblant à portée de main. Après une courte sieste, en me réveillant, j'ai vu une paire de pupilles noires qui me fixaient sans ciller. J'ai pris mon téléphone et j'ai appuyé sur le bouton. Voyant qu'il ne s'était écoulé que 2 heures, je n'ai pu m'empêcher de froncer les sourcils, en voyant mon expression. Liu Qiyu, à côté, a vite servi l'eau tiède qu'il avait préparée. Sa voix était empreinte de nervosité. Tu as fait un cauchemar? Ou as-tu rêvé de quelque chose de désagréable? J'avais justement soif. Alors j'ai pris le verre. Et j'ai bu quelques gorgées. Après avoir posé le verre, l'avion survolait justement une ville. Je l'ai fixé pendant un long moment. En détournant le regard, j'ai vu un Liu Qiyu et l'air tout penaud. Achuant. Je t'ai tout avoué. Pourquoi ne me parles-tu plus? Es-tu encore en colère contre moi? C'est alors que j'ai réalisé que, pendant cette demi-journée, je n'avais en effet pas dit un mot. Au début, j'étais choquée par ce qu'il m'avait dit. Je n'arrêtais pas de repenser aux événements passés. Je n'avais pas du tout envie de parler. Dans l'avion, plus j'y pensais, plus j'avais sommeil. Et je me suis endormie sans m'en rendre compte. J'ai vite oublié cette affaire. Ce n'est qu'en entendant sa question timide que je me suis souvenu que je devais lui donner une réponse. Honnêtement, le fait que Liu Qiyu m'ait menti, j'étais un peu en colère. Non pas à cause du mensonge lui-même. Après tout, c'est moi qui, dès le départ, l'avais considéré comme une jeune fille sans le sou, et qui lui avait proposé de l'entretenir. Rien que cette pensée sordide. En y repensant, je me sens très honteux. Naturellement, je ne lui en voulais pas d'avoir caché ces choses. Ce qui m'importait, c'est que même après avoir confirmé le divorce, il continuait à me mentir, même après ma demande en mariage. Il n'a pas dit la vérité. Quand comptait-il me le cacher? Donc, bien que j'aie pardonné son comportement, la colère que je gardais en moi n'était pas encore dissipée. Il me fallait un exutoire parfait. En le voyant de nouveau prendre son air faible et vulnérable d'autrefois, mon cœur s'est de nouveau attendri. Pour ne pas me laisser influencer par lui, j'ai levé la main et l'ai posée sur son visage. Et j'ai dit d'un ton neutre, bien sûr que je suis encore en colère. Tu m'as menti si longtemps. Comment puis-je savoir si ce que tu dis c'est la vérité? Ne me caches-tu pas encore quelque chose? À travers mes doigts, Liu Qiyu a vu mon visage froid et a vite levé la main droite. Je jure que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. S'il y a la moindre dissimulation, que le ciel me... Avant qu'il ait pu finir, je lui ai mis la main sur la bouche. Mon ton plein d'impuissance. Dans le ciel. Pourquoi jures-tu? Je vais te poser quelques questions. Tu réponds honnêtement. Et je verrai si je te pardonne ou non. Voyons une lueur d'espoir. Liu Qiyu a vite hoché la tête. Tu m'as dit que ta famille était modeste. Qu'est-ce que tu entends par modeste? Un peu d'argent. Quelques maisons. Si tu veux une montre de luxe, en serrant les dents, on peut l'acheter. C'est ce niveau de modeste. En entendant cela, je n'ai pu m'empêcher de penser au chèque de plusieurs millions que je lui avais donné. Pour le dédommager, pourquoi n'ai-je pas ajouté plus d'argent? Juste quelques millions. Pas étonnant qu'il n'en ait pas voulu. Il a dû me prendre pour un riche radin. J'ai vraiment fait honte aux riches. Bien que je me moquais de moi-même intérieurement, je n'ai pas voulu le montrer. Qui veut que tu m'offres une montre de luxe? Tu n'as même pas accepté mon argent. Comment oserais-je accepter ta montre de luxe? Ce n'est pas que je ne voulais pas. C'est que j'avais peur que tu penses que j'étais une personne intéressée. Et que tu me quittes un jour. Je voulais juste te montrer mon amour sincère pour toi. Après avoir discuté tout le long du trajet, je pense avoir bien cerné la situation réelle de Liu Qiyu.
à de 70 à 80. C'est alors que j'ai finalement accepté de lui pardonner. Il était bien sûr fou de joie, très content. En descendant de l'avion, il m'a ramené chez lui, avant d'aller en Suisse. Je lui avais promis qu'à notre retour, je rencontrerais sa famille. Mais quand la voiture est entrée dans le quartier des villas du centre-ville de Shanghai, je suis resté silencieux. Je me suis retourné et j'ai fixé Liu Qiwei. Sa voix était faible. La famille Liu de Shanghai. C'est ce que tu appelles une famille modeste? Ce n'est pas modeste, c'est peut-être parce que mes parents m'ont appris à être humble et modeste que j'ai une perception erronée. En entendant cette réponse presque irréprochable, j'ai su pour la première fois que Liu Qiwei était une personne si éloquente. J'allais lui dire quelques mots, mais la voiture s'est arrêtée. J'ai regardé la douzaine de personnes qui attendaient à la porte. Mes yeux, d'habitude si calmes, se sont remplis d'une surprise incontrôlable. On n'avait pas dit qu'on rencontrait juste la famille? Pourquoi y a-t-il autant de monde? Je n'avais pas encore réagi que Liu Qiwei a ouvert la portière, m'a tiré hors de la voiture et a commencé les présentations. Bonjour à tous. Voici mon fiancé, Men Xuan. Song Xuan. Voici mon père et ma mère, mon grand frère et ma tante. Un par un. Je n'osais même pas trop lever la tête, bien que j'ai entendu parler de la famille Liu, que ce soit chez moi ou après avoir épousé Lin Shiran. Je n'ai jamais eu l'occasion de les rencontrer. Seul le grand frère de Liu Qiwei, le PDG du groupe Liu, surnommé l'iceberg. Je l'avais vu quelques fois lors de banquets, et il semblait aussi se souvenir de moi, me lançant plusieurs regards sombres. Mon cœur, qui battait déjà la chamade, s'est emballé encore plus. Après les salutations, j'ai prétexté aller aux toilettes, pour pouvoir enfin respirer un peu. Mais en sortant, j'ai heurté Liu Kang. Il semblait m'attendre spécialement. Il m'a tendu la main droite, les yeux froids. Les salutations ont été rapides tout à l'heure. Je suis venu spécialement pour rattraper les formalités. Je ne sais pas si je dois vous appeler Monsieur Meng, ou le mari de Madame Lin. Une seule phrase. Et le sourire que je venais d'esquisser s'est figé sur mes lèvres. Mais je ne regrettais rien de ce que j'avais fait. En me voyant si franc, le visage de Liu Kang, habituellement impassible, a montré une pointe de surprise. Il a hoché la tête et a continué d'interroger. Qiwei est beaucoup plus jeune que vous. Il me semble qu'il a 5 ans de moins. J'ai calculé rapidement. Et mon cœur a commencé à battre la chamade. Je savais ce qu'il voulait dire. Il me soupçonnait de profiter de mon âge pour séduire une jeune fille. Bien que ce soit la vérité. Mais les choses en étaient arrivées là. Et Liu Qiwei n'avait pas renoncé. Je ne voulais pas non plus perdre la face devant son grand frère. J'ai donc pris mon courage à deux mains. Il est très jeune. Mais il est majeur. Je respecte sa volonté. Et j'ai aussi suivi mon cœur, en acceptant sa demande en mariage. Le silence s'est installé dans le petit espace pendant un long moment. J'ai regardé la personne silencieuse en face de moi. Et j'ai senti que si je restais dans cet environnement, j'allais bientôt suffoquer. Mais je ne pouvais pas non plus fuir. Je ne pouvais que continuer à m'encourager intérieurement. Au moment où ma main commençait à s'engourdir, Liu Qiwei est venu me chercher. En voyant la scène, il a deviné ce qui s'était passé. Il a haussé un sourcil et m'a directement protégé derrière lui. Grand frère, je ne t'ai pas déjà parlé de l'affaire entre Achuan et moi. Pourquoi l'effraierais-tu? Il en avait déjà parlé? En entendant cela, j'ai levé la tête inconsciemment. Au moment où nos regards se sont croisés, le ton de Liu Kang s'est beaucoup adouci. Ce ne sont que des paroles unilatérales. Après tout, c'est une affaire de mariage. Je dois bien vérifier. Alors ce n'était qu'un test. Je me suis immédiatement détendue. Je n'avais pas encore eu le temps de respirer, que j'ai vu Liu Qiwei, qui semblait encore mécontent, vouloir répliquer. Je l'ai vite arrêté. Ça va, Qiwei. En fait, je voulais aussi discuter avec Monsieur Liu. Après tout, il y a des choses qui ne devraient pas être cachées. En entendant cela, les yeux de Liu Kang, semblables à un glacier, se sont entr'ouverts, et se sont peu à peu adoucis. Il a regardé sa sœur protectrice. L'affaire de ton divorce avec Lin Shiran. J'ai entendu dire qu'il n'avait pas l'intention de régler ça à l'amiable. J'ai déjà contacté une équipe d'avocats. Je suivrai l'affaire de près. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Une fois le certificat de divorce obtenu, selon la volonté de papa et maman, vous devrez organiser une cérémonie de fiançailles. C'est tout ce que tu avais à dire. Face à la question de sa jeune sœur, Liu Kang a hoché la tête et s'est retourné. Je ne m'attendais pas du tout à ce que les choses prennent cette tournure. Je me suis penchée à l'oreille de Liu Qiwei, et j'ai demandé à voix basse, Qiwei, ta famille, ça ne les dérange vraiment pas que j'ai été mariée? Liu Kang, qui venait d'arriver au coin, s'est retourné et nous a regardés. Il a dit d'une voix grave comme tu l'as dit. Ma sœur est une adulte. Elle a la capacité de réfléchir et de juger. Et le droit de choisir son propre mariage. Tant qu'elle le veut. Nous respecterons sa volonté sans nous ingérer.
C'est aussi la tradition familiale de la famille Liu depuis des siècles. Ayant vu trop d'intrigues et de luttes intestines dans les familles riches, c'était la première fois que j'entendais parler d'une tradition familiale si originale. J'ai été stupéfait un instant. Votre famille n'est pas tout à fait comme la rumeur le dit. En voyant mon expression de surprise rare, Liu Qiyu a trouvé ça mignon. Il m'a pris la main et m'a expliqué d'une voix douce, c'est ta première fois ici. C'est normal que tu ne comprennes pas. Plus tard, quand tu connaîtras tout le monde, tu sauras que nous sommes tout différents de ce que disent les rumeurs. Par exemple, mon grand frère, il a l'air autoritaire et distant. Mais en fait, il n'est fort qu'en apparence. Il est connu pour être très influençable. Si ma belle-sœur dit d'aller à l'est, il n'ose pas aller à l'ouest. Et mes parents, ils sont à la retraite et aiment le calme. C'est pourquoi, dans des occasions aussi bruyantes, ils n'aiment pas beaucoup parler. Après avoir vécu chez les Liu pendant près de 2 semaines, je me suis peu à peu intégrée à l'ambiance familiale. Je sentais que la famille Liu me traitait sincèrement et me souhaitait sincèrement du bonheur. Mon anxiété d'avant ma venue avec Liu Qiyu et mon cœur longtemps inquiet se sont peu à peu apaisés. Le temps s'est peu à peu refroidi. L'air froid est descendu du nord. La météo a annoncé qu'il y aurait une grosse chute de neige à Guizhou à la fin du mois. En entendant cela, Liu Qiyu a immédiatement commencé à faire ses valises, disant qu'il voulait m'emmener voir la première neige. J'ai grandi dans le nord. C'était la première fois que je passais l'hiver dans le sud. J'appréciais le climat doux, et je disais toujours de repousser de quelques jours. J'ai traîné, et bientôt, c'était la veille du départ. Liu Qiyu a dû user de tous les arguments pour enfin me faire monter dans l'avion. À peine avions-nous atterri, que de gros flocons de neige se sont mis à tomber du ciel. Mais Liu Qiyu n'était pas aussi excité et heureux qu'on aurait pu l'imaginer. Au contraire, il me pressait de rentrer à la maison. En voyant son air pressé, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Il n'était pas venu voir la première neige. Pourquoi sa réaction était-elle si plate en voyant la neige? J'ai deviné qu'il avait probablement encore quelques petites idées derrière la tête que j'ignorais. J'ai délibérément traîné les pieds. Liu Qiyu n'a tenu que 10 minutes avant de céder. J'avoue. Ah Chuan, tu as déjà accepté ma demande en mariage. Mais tu ne m'as pas encore présenté à tes parents. À la fin du mois prochain, j'aurai l'âge légal pour me marier. Tu ne penses pas que nous devrions régler notre mariage au plus vite? Alors tu es toujours pressé d'avoir un statut. J'ai soupiré, le visage empreint d'une impuissance magique. Tu es si pressé de te marier.